Il était en panique. Sa fille ne cessait pas de pleurer dans l'avion jusqu'à ce qu'une timide bibliothécaire fasse l'impensable. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. L'avion n'avait même pas décollé, que Nathaniel Vanderbilt était déjà au bord de la crise de nerfs. Zoé, sa fille de 2 ans, pleurait comme si le monde s'effondrait, et rien, absolument rien ne semblait fonctionner. Il avait essayé une bouteille, des jouets, des chansons inventées, même massé ses petits pieds, mais les pleurs ne faisaient que s'amplifier. À chaque minute qui passait, les regards autour de lui se faisaient de plus en plus impatients. Le luxe de la première classe semblait maintenant complètement inutile face aux cris de son bébé inconsolable. Nathaniel, PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques de Chicago, un homme habitué aux réunions avec des investisseurs milliardaires et aux décisions à haut risque, était maintenant totalement épuisé. « S'il te plaît, Zoé, calme-toi », murmura-t-il, essayant de rester composé. Mais Zoé ne négociait pas. Elle se débattait, tendait les bras, jetait la tétine au loin. Une hôtesse de l'air s'approcha avec un air tendu. « Puis-je vous apporter quelque chose, monsieur Vanderbilt ? Peut-être un oreiller supplémentaire. » « Seulement si cet oreiller vient avec des super-pouvoirs, » répondit-il sèchement. Elle força un sourire poli et s'éloigna. En classe économique, Kelly Evans essayait de se concentrer sur son livre. Mais les pleurs qui résonnaient depuis la première classe jusqu'à la première rangée de l'économie rendaient cela impossible. Elle avait embarqué dans le vol d'Austin à Chicago avec un objectif simple, se détendre avec une bonne lecture. Mais maintenant, elle était au bord de la folie. Voyant que personne ne faisait rien, se contentant de soupirer, de murmurer ou de se plaindre, elle se sentait étrangement mal à l'aise. Elle n'était pas du genre à s'immiscer. Jamais. Mais quelque chose dans ses pleurs la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Sans réfléchir, elle se leva et marcha vers le rideau qui séparait les classes, prit une profonde inspiration et passa de l'autre côté. Nathaniel ne remarqua même pas son approche. Il était trop occupé à essayer d'équilibrer le bébé dans un bras tout en cherchant la tétine que Zoé avait lancée. Et qui sait où avec l'autre? « Désolé de vous déranger, » dit Kelly, sa voix timide. « Puis-je essayer d'aider ?» Nathaniel la regarda perplexe, comme s'il essayait de se rappeler où il l'avait déjà vue. « J'ai tout essayé, » répondit-il. « Elle ne laisse personne l'approcher. Parfois, ça marche mieux avec quelqu'un qui n'est pas le parent, » insista Kelly. « Ça vous dérange si j'essaie de lui chanter une chanson ?» Il hésita une seconde, puis céda épuisé. Kelly s'accroupit au niveau de Zoé sans la toucher. Zoé cessa de gigoter un instant et la regarda avec des yeux brillants encore pleins de larmes. Kelly la prit doucement dans ses bras et commença à chanter doucement, une mélodie calme et apaisante comme une berceuse au vent. Tandis qu'elle chantait, elle fit des mouvements lents derrière la tête du bébé, traçant des cercles invisibles de calme. Lentement, comme par magie, les pleurs commencèrent à s'estomper. D'abord, ils se transformèrent en petits sanglots, puis en un soupir, et enfin, Zoé posa sa tête sur l'épaule de Kelly et s'endormit. Nathaniel resta là, bouche bée. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de faire ?»« Un petit truc que ma grand-mère m'a appris, » répondit Kelly avec un sourire modeste. Il cligna des yeux, visiblement soulagé. « Vous êtes un ange déguisé en passagère. » Kelly ne répondit pas. Elle lui rendit simplement Zoé avec douceur. « Merci, » dit Nathaniel à voix basse, presque ému. « De rien. Gardez juste votre étreinte douce. Elle fait confiance à votre bras maintenant. » Kelly recula et regagna discrètement sa place en économique. Elle s'assit, le cœur battant, comme si elle venait de faire quelque chose de complètement fou et pourtant absolument juste. Le reste du vol fut paisible. Zoé resta endormie, et Nathaniel, bien que fatigué, semblait respirer plus facilement. Après l'atterrissage à Chicago, Kelly ramassa ses affaires, prête à partir quand une hôtesse s'arrêta à ses côtés. « C'est pour vous », dit-elle en lui tendant une petite enveloppe. Kelly l'ouvrit curieusement. À l'intérieur, une courte note écrite d'une élégante écriture. « Vous avez sauvé ma journée. Merci infiniment. » Elle la lut, sourit et se dit à elle-même « Je ne reverrai probablement jamais ces deux adorables personnes. » Mais elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. 2 jours plus tard, Kelly Evans ajusta sa veste pour la 3e fois en 5 minutes, alors qu'elle traversait les couloirs du Lincoln Community Center. L'entretien pour le poste de coordinatrice de la nouvelle section bibliothèque pour enfants était sa grande chance de décrocher enfin un bon emploi à Chicago. Après 3 mois d'envoi de CV et de mails de rejet automatisés, elle était déterminée à faire bonne impression. « Tu peux y arriver, Kelly », murmura-t-elle pour elle-même, prenant une profonde inspiration.
C'est juste un entretien. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? La réponse à cette question arriva exactement 3 secondes plus tard. En tournant le coin vers la salle d'attente, Kelly heurta de plein fouet quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui poussait une poussette. L'impact fut si violent qu'elle trébucha en arrière, laissant tomber son dossier et envoyant les CV voler à travers le sol comme des confettis lors d'une fête imprévue. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé », lâcha-t-elle rapidement, s'agenouillant pour ramasser les papiers. « Non, c'est ma faute. J'étais juste... » La voix familière s'éteignit. Kelly leva les yeux et étouffa presque un cri. Debout là, avec une poussette rose et un air de totale surprise, se tenait Nathaniel Vanderbilt, le même homme de l'avion. Le même PDG impeccable maintenant vêtu d'une chemise, avec une tache suspecte, ressemblant à de la purée de carottes sur l'épaule. « Vous » dirent-ils tous les deux en même temps, en se pointant mutuellement du doigt. Zoé, confortablement installée dans la poussette, applaudit des mains en voyant Kelly, comme si elle assistait à un spectacle particulièrement divertissant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Kelly, toujours à moitié accroupie, tenant un CV froissé. « Je pourrais vous poser la même question, » répondit Nathaniel, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Vous me suivez ? Je vous suis ? Je ne savais même pas que vous existiez il y a 2 jours. » Kelly se redressa visiblement offensée. « Et même si c'était le cas, pourquoi suivrais-je quelqu'un qui porte un costume pour promener un bébé un mardi matin ? Ce n'est pas une promenade. Nathaniel s'arrêta, réalisant à quel point la situation sonnait absurde. « Attendez, pourquoi êtes-vous ici ? » Entretien d'embauche, coordinatrice de la bibliothèque pour enfants. « Vous ?» Nathaniel ouvrit la bouche pour répondre. Mais à cet instant, son sac d'épaule accroché à la poussette se détacha soudain, répandant couches, lingettes, biberons et ce qui ressemblait à un pot de nourriture pour bébé à travers le sol de la réception. Kelly regarda le désordre, puis Nathaniel, puis Zoé, qui continuait d'applaudir comme si elle était au cirque. « Sérieusement ?» Kelly ne put s'empêcher de rire. « Vous êtes l'investisseur mystère censé rencontrer les candidats aujourd'hui. Comment savez-vous pour l'investisseur ?» demanda Nathaniel, s'agenouillant pour ramasser les couches avec la dignité de quelqu'un qui vient de réaliser que la vie a un sens de l'humour très étrange. « Parce que la réceptionniste a mentionné qu'un des principaux bailleurs de fonds serait présent, » dit Kelly, l'aidant à ramasser les objets, essayant de ne pas rire de son expression mortifiée. « Je n'imaginais juste pas que le bailleur arriverait avec son équipe de couches. Très drôle, » grogna Nathaniel, fourrant une lingette dans le sac. « Et pour votre information, je n'avais pas prévu d'amener Zoé. La nounou a démissionné il y a 1 semaine et je gère tout moi-même. » « 1 semaine ?» Kelly arrêta de rire. « Vous vous occupez d'elle tout seul depuis 1 semaine entière. Techniquement, c'est 6 jours, 14 heures et... » Il consulta sa montre. « 42 minutes, mais qui compte ?» Zoé choisit ce moment pour tendre les bras vers Kelly, émettant ce doux petit son que font seulement les bébés quand ils veulent quelque chose. « Elle veut venir avec vous, » dit Nathaniel, un mélange de surprise et de soulagement dans la voix. « Salut, ma puce !» Kelly s'approcha de la poussette et Zoé attrapa immédiatement son doigt fermement. « Tu embêtes papa ?» Comme si elle comprenait la question, Zoé gloussa et pointa Nathaniel qui luttait encore pour zipper le sac récalcitrant. « On dirait qu'elle dit oui », Kelly rit. « Et honnêtement, je pense qu'elle a raison. Puis-je interrompre ce charmant moment familial ?» Une voix trancha l'air. Kelly et Nathaniel se tournèrent pour voir une femme d'âge mûr tenant une tablette avec un air comme si elle venait d'assister à quelque chose qui n'était définitivement pas dans son planning. « Madame Patterson !» Nathaniel se leva rapidement, essayant de passer en mode professionnel. « Voici Kelly Evans, l'une des candidates. »« Je vois ça, » dit la femme, jetant un œil au désordre sur le sol. Et puis Kelly qui tenait encore la main de Zoé. « Mademoiselle Evans, je suis désolé de dire que nous devrons reporter votre entretien. »« Reporter ?» L'estomac de Kelly se noua. « Pourquoi ?» Un petit problème dans la salle de réunion. Fuite au plafond. Madame Patterson soupira. « Pouvons-nous le déplacer à jeudi ?» Kelly hocha la tête, essayant de cacher sa déception. 2 jours de plus d'attente et d'incertitude. « Parfait. » Madame Patterson tapa quelque chose sur sa tablette. « Monsieur Vanderbilt, pouvez-vous aussi revenir jeudi pour l'entretien formel ?»« Bien sûr, » répondit Nathaniel, puis se tourna vers Kelly. « Écoutez, puisque vous avez apparemment sauvé ma santé mentale 2 fois en 3 jours, que diriez-vous d'un café ?» En guise de remerciement, Kelly hésita. Il y avait quelque chose chez cet homme qui la rendait nerveuse,
Et pas seulement parce qu'il était riche et puissant. C'était la façon dont il semblait vraiment perdu quand il s'agissait de s'occuper de sa fille, mais essayait si fort de tout faire bien. « Je ne sais pas », commença-t-elle. « S'il vous plaît, » dit Nathaniel avec un demi-sourire, « j'ai besoin de la compagnie de quelqu'un qui parle en phrases complètes et qui ne bave pas sur ma chemise. » Zoé choisit ce moment précis pour baver sur sa chemise. Kelly éclata de rire. « D'accord, d'accord, » dit-elle encore riant, mais seulement parce qu'elle a un timing comique parfait. « Super. » Nathaniel sembla vraiment soulagé. « Je connais un endroit pas loin qui est adapté aux poussettes et qui ne juge pas les taches de nourriture sur les vêtements chers. »« Très spécifique, » dit Kelly en ramassant son dossier. « Vous allez souvent dans des endroits comme ça ?»« Récemment, ce sont les seuls où je vais, » avoua-t-il, poussant la poussette. « Ma vie sociale tourne maintenant autour des horaires de sieste et des endroits avec tables allongées. Bienvenue dans le monde réel. » Rit Kelly, ce n'est pas aussi glamour, mais c'est plus honnête. Tandis qu'ils marchaient ensemble dans le couloir, Kelly ne put s'empêcher de penser à quel point la vie était étrange. Il y a 2 jours, elle n'était qu'une passagère anonyme essayant de lire en paix. Maintenant, elle allait prendre un café avec un millionnaire qui transportait des couches dans son sac et parlait de routine de sieste. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Kelly quand ils atteignirent la porte d'entrée. « Bien sûr. Pourquoi n'engagez-vous pas une autre nounou tout de suite? Je veux dire, vous avez sûrement les ressources pour ça. » Nathaniel s'arrêta un instant regardant Zoé qui jouait avec un jouet en plastique coloré. « Parce que, » soupira-t-il, « parce qu'elle a refusé les 3 dernières. Et honnêtement, je ne leur faisais pas vraiment confiance non plus. C'est dur de laisser sa fille avec quelqu'un qu'on connaît à peine. » Kelly sentit un pincement au cœur. Il y avait quelque chose de si vulnérable dans la façon dont il disait ça, si différent de l'image confiante du PDG. « Je comprends, » dit-elle doucement. « D'ailleurs, ajouta-t-il, ma fille semble avoir des préférences très spécifiques en matière de nounou. » Zoé, comme si elle savait qu'on la complimentait, gloussa et fit signe à Kelly. « Elle sait définitivement comment charmer les gens. » Kelly sourit. « Famille Vanderbilt, » dit Nathaniel, poussant la poussette sur le trottoir. « Le charme irrésistible est un trait génétique. La modestie aussi, apparemment, » répondit Kelly sèchement. Nathaniel rit. Un vrai rire. Pas le genre poli qu'elle imaginait qu'il utilisait en réunion d'affaires. « Vous verrez, Kelly Evans. La modestie n'est pas exactement l'une de mes forces. Quelle révélation surprenante, murmura-t-elle, mais elle souriait. Quand ils arrivèrent au café, Kelly réalisa que pour la première fois depuis des semaines, elle ne pensait pas aux entretiens, aux emplois ou à la pile de factures qui l'attendaient chez elle. Elle était simplement présente dans l'instant, avec cet homme étrange et sa fille douce qui avaient rendu sa journée bien plus intéressante. Et pour une raison quelconque, ça ne l'effrayait pas autant que ça aurait dû. Le lendemain, après avoir distribué plus de CV, Kelly arrivait à son appartement quand elle vit l'enveloppe collée à sa porte. Pendant un instant, son cœur bondit d'espoir. Peut-être une réponse positive d'un entretien. Mais quand elle l'ouvrit, la réalité la frappa comme un seau d'eau froide. Avis d'expulsion. 15 jours pour quitter les lieux. Parfait, marmonna-t-elle s'appuyant contre le mur du couloir. Tout simplement parfait. Kelly relut la lettre 3 fois, comme si les mots pouvaient magiquement se transformer en quelque chose de moins catastrophique. 3 mois de retard sur le loyer. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle avait toujours réussi à le repousser avec des promesses vagues aux propriétaires sur des paiements imminents. 15 jours, répéta-t-elle pour elle-même en montant les escaliers. Dans 15 jours, je vivrai sous un pont, en parlant aux pigeons et en mendiant pour un café. Quand elle entra dans le minuscule appartement qu'elle appelait maison, Kelly se laissa tomber sur le canapé usé et regarda autour d'elle. Il n'y avait pas grand-chose à emballer de toute façon. Ses affaires tenaient dans 2 valises et quelques cartons. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était où elle irait. Sa famille vivait dans l'Iowa, et y retourner signifierait admettre que Chicago avait été une énorme erreur. Ses amis étaient tous aussi fauchés, ou vivaient à 3 dans des appartements de la taille d'un placard. « Peut-être que je peux négocier avec le propriétaire, » dit-elle à voix haute, bien qu'elle sache très bien que M. Henderson avait le cœur d'une pierre et la flexibilité d'une brique. Le son de son téléphone interrompit ses soucis. Un email. Kelly l'ouvrit sans grand intérêt, s'attendant à un autre rejet automatique. « Chère mademoiselle Evans, en raison du désagrément d'hier, nous aimerions reporter votre entretien à aujourd'hui 14 heures. Sincèrement, Bibliothèque communautaire Lincoln. » Kelly regarda l'horloge. 12h15.
Si elle se dépêchait, elle pouvait y arriver à l'heure. « Eh bien, dit-elle, se levant du canapé. Au moins, je pourrais être rejetée en personne au lieu de par email. » 2 heures plus tard, Kelly sortit de la bibliothèque avec un sourire stupéfait et le sentiment que l'univers lui jouait un tour. Elle avait eu le poste. Coordinatrice de la section enfants, salaire décent, avantages inclus. Le seul hic, elle ne commencerait pas avant 30 jours. « 30 jours !» marmonna-t-elle en marchant sur le trottoir. « J'ai 15 jours pour trouver un endroit où vivre et 30 jours avant de commencer à gagner de l'argent. Les maths ne sont pas de mon côté. » C'est alors que son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô Kelly, c'est Nathaniel. » Nathaniel Vanderbilt. « Oh !» Elle s'arrêta de marcher. « Salut, comment avez-vous eu mon numéro ?»« Emerson Patterson me l'a donné. Écoutez, je sais que ça pourrait sembler étrange, mais puis-je vous rencontrer? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Kelly regarda autour d'elle comme si quelqu'un filmait ce moment surréaliste. « Quel genre de proposition? » ?»« Lié au travail. Pouvez-vous me retrouver au café où nous sommes allés hier? » ?»« Disons dans 1 heure. Kelly hésita. « D'accord, mais si vous prévoyez de me pitcher un schéma pyramidal ou de me vendre des vitamines, je pars. » Nathaniel rit à l'autre bout. « Je promets, pas de vitamines impliquées. » 1 heure plus tard, Kelly rencontra Nathaniel au même café, cette fois sans Zoé et avec un air nerveux qu'elle n'avait pas vu auparavant. « Où est votre assistante personnelle ?» demanda Kelly en s'asseyant. « Zoé est avec ma secrétaire, » dit Nathaniel, passant la main dans ses cheveux. « C'est temporaire, très temporaire. Laissez-moi deviner. » Kelly se pencha en avant. « Votre secrétaire ne s'était pas inscrite pour ça. Elle pense à démissionner, avoua-t-il. »« Apparemment, l'analyse de marché n'inclut pas les couches. » Kelly rit. « Je peux l'imaginer. Alors c'est quoi cette proposition mystérieuse ?» Nathaniel prit une profonde inspiration. « J'ai entendu que vous ne commencez pas à la bibliothèque avant 30 jours et j'ai besoin d'aide avec Zoé. Juste temporaire, 2 semaines maximum, pendant que je trouve une vraie nounou. En échange, je vous offre un endroit où loger et une rémunération juste. » Kelly cligna plusieurs fois des yeux. « Vous voulez que je vive chez vous et que je m'occupe de votre fille ?» demanda-t-elle, s'assurant qu'elle avait bien entendu. « Quand vous le dites comme ça sonne comme une pub Internet bizarre, » avoua Nathaniel. « Mais oui, c'est à peu près ça. » Kelly le regarda comme si elle essayait de résoudre un puzzle très compliqué. « Et pourquoi pensez-vous que j'accepterais ça ?»« Parce que... » Nathaniel se pencha en avant. « Vous avez réussi à faire arrêter les pleurs de ma fille en 5 minutes. Et vous semblez être la seule personne qu'elle aime vraiment en dehors de moi. Et vous? Moi? Quoi? Vous m'aimez? » demanda Kelly, puis rougit profondément. « Je veux dire, me faites-vous assez confiance pour laisser votre fille à mes soins ?» Nathaniel sourit. Pas le sourire poli de l'exécutif, mais quelque chose de plus vrai. « Kelly, vous avez traversé un rideau de première classe pour aider un inconnu avec un enfant qui pleurait. Vous n'avez rien demandé en retour. Ça m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quelle référence ne pourrait le faire. » Kelly y réfléchit. D'un côté, c'était complètement fou. De l'autre, elle allait être expulsée et n'avait pas beaucoup d'options. 2 semaines. 2 semaines. Et j'aurai ma propre chambre. Vous auriez votre propre aile, répondit Nathaniel. La maison est grande. D'accord, dit Kelly enfin. Mais si Zoé décide qu'elle ne m'aime plus, l'accord est rompu. Juste. Et si vous décidez que je suis une nounou de substitution terrible, ça n'arrivera pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que... Nathaniel tendit la main pour sceller l'accord. Ma fille a un excellent jugement. Le lendemain, Kelly se tenait devant une maison qui semblait sortie d'un magazine d'architecture. Pelouse parfaite, garage pour 3 voitures et une fontaine. Une vraie fontaine juste à l'entrée. Il ne plaisantait pas en disant que la maison était grande, murmura-t-elle portant ses 2 valises. Nathaniel ouvrit la porte avant même qu'elle sonne. « Bienvenue dans le chaos organisé, » dit-il, attrapant l'une de ses valises. Zoé a décidé qu'aujourd'hui est le jour de refuser toute nourriture qui n'est pas de la purée de pommes de terre. « Super », dit Kelly avec un rire nerveux. Le premier dîner fut sans aucun doute une comédie d'erreurs. Kelly était si nerveuse qu'elle renversa un verre d'eau entier sur le sol de marbre de la cuisine. Nathaniel essaya d'être l'hôte parfait, mais Zoé avait d'autres plans. Juste au moment où il se penchait pour nettoyer l'eau, elle lança une cuillerée de purée de pommes de terre directement sur son costume italien. « Zoé !» s'exclama-t-il, regardant la tache orange sur sa poitrine. Kelly éclata de rire. Elle ne pouvait pas s'en empêcher.
La scène entière était si absurde. Elle par terre essayant d'essuyer l'eau avec des serviettes en papier, lui avec de la purée dégoulinant sur sa cravate, et Zoé applaudissant comme si elle venait de voir le meilleur spectacle de sa vie. Nathaniel regarda Kelly rire, puis Zoé applaudir et finit par rire aussi. Un rire vrai, contagieux qui emplit la cuisine élégante. « Bienvenue dans la famille la plus dysfonctionnelle de Chicago », dit Kelly entre deux rires. « Hé », protesta Nathaniel encore riant. « Nous sommes juste créativement désorganisés. Cette nuit-là, après le bain et plusieurs tentatives ratées pour coucher Zoé, la petite refusa de rester dans son lit. Elle pleurait chaque fois que Nathaniel essayait de la poser, tendant les bras vers Kelly et ne se calmant que dans ses bras. « Je suis désolé », dit Nathaniel visiblement épuisé. « Elle n'a jamais été comme ça avant. »« Ce n'est pas grave », dit Kelly, berçant Zoé doucement et fredonnant à voix basse. « Parfois, les changements rendent les enfants incertains. » Nathaniel observa en silence Zoé se détendre lentement dans les bras de Kelly, ses yeux se fermant progressivement. Il y avait quelque chose dans cette scène. Kelly fredonnant doucement. Zoé enfin en paix, la lumière douce de la lampe jetant une lueur chaude qui fit serrer quelque chose dans sa poitrine. « Merci », murmura-t-il quand Kelly parvint enfin à poser Zoé dans le lit sans la réveiller. « De rien », murmura Kelly en retour. « Bonne nuit, Nathaniel. »« Bonne nuit, Kelly. » Alors que Kelly était presque à la porte de sa chambre, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et fit une grimace. « Maman ?» répondit-elle, essayant de garder la voix basse. « Kelly, ma chérie, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je viens te rendre visite demain. Envoie-moi ton adresse. » Kelly ferma les yeux et s'appuya contre le mur. « Maman, demain n'est pas un bon jour. »« Nonsense. J'ai déjà acheté le billet. J'arrive à 14 heures. J'ai hâte de voir ton petit appartement. » L'appel se termina avant que Kelly puisse protester. Elle resta dans le couloir, fixant le téléphone comme s'il venait d'une autre planète. « Petit appartement, » marmonna-t-elle. « Ça va être intéressant à expliquer. » Quelques minutes plus tard, Kelly envoya l'adresse de Nathaniel à sa mère. Maintenant, elle devait juste trouver comment expliquer à sa maman qu'elle vivait chez un millionnaire et s'occupait d'un enfant qui n'était pas le sien. « Une chose à la fois, Kelly, » murmura-t-elle pour elle-même. « Une chose à la fois. » Le lendemain, Kelly rangeait sa chambre quand elle entendit la sonnette. Elle courut à la fenêtre et vit un taxi garé devant la mansion. Une femme aux cheveux gris et à la sacoche de la taille d'une petite valise payait le chauffeur. « Ma maman » murmura Kelly sentant la panique monter. « Elle est vraiment venue !» Kelly dévala les escaliers, trouvant Nathaniel dans le salon avec Zoé dans les bras, tous les deux curieux du remue-ménage. « Ma maman est là » annonça Kelly, essayant d'arranger ses cheveux. « J'ai essayé d'annuler, mais... » La sonnette retentit à nouveau, plus longuement cette fois. « Respire » dit Nathaniel calmement. « On va juste tout expliquer. Tu ne connais pas ma mère. » marmonna Kelly en se dirigeant vers la porte. Elle a ses propres théories sur tout. Kelly ouvrit la porte et fut immédiatement attirée dans une étreinte qui sentait le parfum floral et la détermination maternelle. « Kelly, ma chérie !» Madame Evans recula, tenant le visage de sa fille. « Tu as l'air différente. Tu manges bien ?»« Salut maman !» dit Kelly avec un sourire forcé. « Quelle surprise de te voir ici. »« Surprise. Je t'ai dit que je venais. » Madame Evans regarda par-dessus l'épaule de Kelly et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, Kelly, tu ne m'as pas dit que tu avais un petit ami. » Kelly se tourna pour voir Nathaniel debout à l'entrée du salon, tenant encore Zoé, son visage un mélange de politesse et de panique. « Maman, non, il n'est pas... »« Et tu as un bébé ?» cria presque Madame Evans, entrant dans la maison sans attendre d'invitation. « Kelly Marie Evans, quand allais-tu me dire que j'étais grand-mère? Je sais qu'il y a plus d'1 an qu'on ne s'est vu, mais tu aurais pu dire quelque chose. J'aurais apporté des cadeaux pour ma petite fille, Madame Evans. » Nathaniel avança, essayant de rester composé. « Il y a eu un malentendu. Je suis Nathaniel Vanderbilt et voici ma fille, Zoé. Kelly est juste Nathaniel. » Madame Evans l'interrompit, tendant la main avec énergie. « Quel nom fort! Et regardez cette maison. Kelly, tu ne m'as pas dit que tu avais trouvé un homme avec de l'argent. » Kelly enfouit son visage dans ses mains. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, ma chérie. » Madame Evans dit, faisant un clin d'œil à Nathaniel. « Jeune homme, j'espère que vos intentions avec ma fille sont sérieuses. Elle peut sembler timide, mais elle a une forte personnalité quand elle le veut. »« Je suis sûr, » répondit Nathaniel, complètement perdu. Zoé choisit ce moment pour tendre ses petits bras vers Kelly, babillant joyeusement. « Regardez ça » Madame Evans applaudit des mains. Le bébé reconnaît sa maman. « Comme c'est précieux. »« Maman, ce n'est pas la mienne, » dit Kelly rapidement, prenant Zoé. «
Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Je vais tout expliquer. 20 minutes plus tard, après une explication confuse impliquant des gestes dramatiques de Kelly et des tentatives polies de clarification de Nathaniel, Madame Evans comprit enfin. Plus ou moins. Donc tu es une nounou temporaire, dit-elle, regardant avec suspicion entre Kelly et Nathaniel. Et vous deux ne sortez pas ensemble. Exactement, confirma Kelly. Pourtant, murmura Madame Evans, mais assez fort pour que tout le monde entende. Maman, quoi? Je pointe juste que vous vous regardez d'une façon très intéressante. Nathaniel s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être que je devrais commencer le dîner. Excellente idée, Madame Evans se leva. Je vais aider. J'ai toujours voulu voir la cuisine d'un millionnaire. Le dîner fut un désastre de niveau cinématographique. Madame Evans posa des questions allant de légèrement gênantes à complètement intrusives. Toujours à un volume assez fort pour être entendu dans le comté voisin. Alors, Nathaniel, dit-elle en coupant son poulet avec détermination. Kelly m'a dit que vous aviez perdu votre femme. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Merci, répondit Nathaniel à voix basse. Ça fait combien de temps? Maman avertit Kelly. 2 ans, répondit Nathaniel. Ah, donc vous êtes passé la période officielle de deuil, annonça Madame Evans. Bien de savoir que vous êtes prêt à tourner la page. Kelly s'étouffa presque avec son eau. Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, maman. Bien sûr que si, ma chérie. J'ai lu dans le magazine Modern Living que 2 ans est le temps idéal pour se remettre d'une perte et être prêt pour une nouvelle relation. Nathaniel arrêta complètement de manger et Kelly a toujours été formidable avec les enfants, continua Madame Evans, complètement inconsciente du malaise qu'elle causait. Quand elle était petite, elle s'occupait de tous les bébés du quartier. Elle a un instinct maternel naturel. Je peux le confirmer, dit Nathaniel, regardant Kelly avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Tu vois? Madame Evans se tourna vers sa fille. Il voit déjà tes bonnes qualités. C'est bon signe. Kelly enfouit à nouveau son visage dans ses mains. Maman, tu embarrasses tout le monde. Nonsense. Je suis juste amicale. Zoé, qui avait été calme pendant la plupart du dîner, décida qu'il était temps de partager ses pensées sur la situation. Elle tapa sa petite cuillère sur la table et lâcha un cri aigu de joie. Tu vois, rayonna Madame Evans, même le bébé est d'accord avec moi. Après ce qui sembla des heures, Madame Evans annonça enfin qu'il était temps de retourner à son hôtel. Kelly l'accompagna au taxi, promettant de lui rendre visite le lendemain. « Il est un bonhomme, Kelly, » dit sa mère, ajustant sa sacoche. « Et c'est évident que vous vous aimez. Maman, on se connaît à peine. » Nonsense. J'ai vu la façon dont vous vous regardiez pendant le dîner et la façon dont il te regarde quand il pense que personne ne le voit. Elle secoua la tête. Ça me rappelle la façon dont ton père me regardait. Kelly sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Maman, ne laisse pas la peur te barrer la route, ma chérie. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. » Après que le taxi partit, Kelly rentra et trouva Nathaniel dans la cuisine lavant la vaisselle avec un air pensif. « Je suis tellement désolée, dit-elle immédiatement. Ma maman peut être beaucoup. Elle est intéressante, sourit doucement Nathaniel. Et elle t'aime clairement beaucoup. Parfois, je pense qu'elle en fait trop, dit Kelly attrapant un torchon pour aider, surtout quand il s'agit de ma vie amoureuse inexistante. Inexistante? Kelly rougit. Eh bien, pas exactement inexistante. Plutôt compliquée ou inexistante, à cause des complications. Nathaniel rit doucement. Je comprends parfaitement. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, une atmosphère étrangement intime s'installant entre eux. Kelly réalisa que malgré le chaos du dîner, quelque chose avait changé. Les questions gênantes de sa maman avaient lancé une conversation qu'il n'aurait peut-être jamais eue autrement. Nathaniel, dit Kelly enfin, essuyant l'assiette finale. Puis-je te demander pour la maman de Zoé? Il arrêta de laver la poêle, les mains encore dans l'eau savonneuse. Sarah, dit-il doucement. Elle s'appelait Sarah. Tu n'as pas à en parler si tu ne veux pas. En fait, il ferma le robinet et lui fit face. Je pense que j'en ai besoin. Personne n'a jamais demandé. Tout le monde agit comme si elle n'avait jamais existé. Kelly posa le torchon sur le comptoir et attendit. Elle est morte pendant l'accouchement, dit Nathaniel, sa voix à peine un murmure. Des complications que personne n'avait vues venir. Une minute, elle tenait ma main, riant sur le nom qu'on avait choisi pour Zoé. Et l'instant d'après, sa voix se brisa. Sans réfléchir, Kelly tendit la main et toucha la sienne. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas comment m'occuper d'un bébé, continua-t-il, fixant leurs mains. Je ne savais pas comment être père tout seul. Je pensais que si j'embauchais les meilleurs nounous, que si je fournissais le meilleur de tout, ça suffirait. Mais Zoé a rejeté tout le monde.
jusqu'à ce que tu arrives. Kelly sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu fais un travail formidable. N'importe qui peut voir à quel point tu l'aimes. Parfois, j'ai peur que ce ne soit pas assez, avoua Nathaniel. Et pour la première fois depuis que Kelly l'avait rencontré, sa voix trembla. Qu'elle grandisse en manquant quelque chose que je ne pourrai jamais lui donner. Nathaniel. Kelly serra sa main. L'amour suffit, et tu en as plein à donner. C'est alors que les larmes vinrent. Des larmes silencieuses coulant sur le visage de Nathaniel, témoignant de 2 ans de douleur enterrée, de nuits sans sommeil se demandant s'il faisait tout de travers, d'une perte qu'il n'avait jamais pleinement acceptée. Kelly ne dit pas un mot. Elle resta juste là, tenant sa main, le laissant sentir ce qu'il avait besoin de sentir. Quand il se reprit enfin, ils allèrent sur la véranda arrière. La nuit était claire, les étoiles visibles malgré les lumières de la ville. « Merci », dit Nathaniel s'asseyant à côté d'elle sur la balançoire en bois. « Pourquoi ? Pour m'avoir laissé parler d'elle. Pour ne pas essayer de me réconforter avec des clichés. Nous avons tous besoin de parler des gens qu'on aime, répondit Kelly. Même quand ils ne sont plus là. Ils restèrent assis en silence un moment, la balançoire se balançant doucement. Kelly était consciente de chaque souffle qu'il prenait, de la façon dont la lumière de la véranda jetait des ombres sur son visage, de la façon dont sa présence la faisait se sentir en sécurité et vulnérable à la fois. « Kelly, dit enfin Nathaniel. Oui, je suis content que tu aies traversé ce rideau dans l'avion. » Elle sourit. « Moi aussi. » Eh bien, je pense qu'il est tard. Je vais aller dans ma chambre. Nathaniel hocha simplement la tête. Le lendemain matin, Kelly se réveilla au son de voix tendues venant du bureau de Nathaniel. Elle descendit et trouva la porte légèrement ouverte, laissant filtrer des fragments de la conversation. « Qu'est-ce que tu veux dire par le contrat a été annulé ?» La voix de Nathaniel était tendue. Nous avions un accord. Kelly hésita, incertaine de partir ou de voir s'il avait besoin de quelque chose. Sa décision fut prise quand elle entendit le bruit de quelque chose heurtant le bureau. « 6 mois de travail, continua Nathaniel au téléphone. 6 mois. Et ils décident soudain qu'ils veulent un autre fournisseur. » Kelly frappa doucement à la porte et entra. Nathaniel la regarda, téléphone encore à l'oreille, un mélange de colère et d'inquiétude sur le visage. « On en reparlera plus tard, » dit-il au téléphone et raccrocha. « Tout va bien ?» demanda Kelly. Nathaniel passa les mains dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait maintenant comme signe de stress. « Problème de travail, » dit-il simplement. « Rien dont tu dois t'inquiéter. » Mais Kelly pouvait voir dans la tension de ses épaules, dans la façon dont il fixait les papiers éparpillés sur le bureau. C'était bien plus grave qu'il ne le laissait entendre, et pour une raison quelconque, ça l'inquiétait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans les jours suivants, la maison qui était devenue un refuge chaleureux et accueillant commença à ressembler plus à un bureau d'urgence. Nathaniel avait transformé la salle à manger en centre de commandement avec des papiers étalés sur chaque surface et 3 téléphones sonnant à des intervalles semblant conçus pour créer un stress maximum. Kelly observait tout ça tout en essayant de divertir Zoé sur le tapis du salon, loin du chaos grandissant. La petite fille semblait sentir la tension dans l'air. Elle était plus irritable que d'habitude, refusant de manger correctement et se réveillant plusieurs fois la nuit. Non, non et non. La voix de Nathaniel résonna dans le couloir. « Je me fiche s'ils veulent renégocier. » L'accord original était parfaitement bien. Kelly grimaça et se tourna vers Zoé, qui mâchonnait un jouet en caoutchouc avec un air perplexe. « Ton papa a du mal au travail, » dit-elle doucement. « Mais ne t'inquiète pas, il ira bien. » Comme si elle n'était pas d'accord avec la déclaration optimiste de Kelly, Zoé cracha le jouet et commença à geindre. « Je sais, » dit Kelly, la prenant dans ses bras. « Tu ressens la tension aussi. Et si on lisait un livre ?» Mais même l'histoire préférée de Zoé sur le lapin aventurier ne pouvait rivaliser avec le volume croissant de la voix de Nathaniel venant de la salle à manger. « Qu'est-ce que tu veux dire par « il vous faut 3 semaines de plus pour décider » cria-t-il. Ce projet aurait dû être fini hier. Kelly soupira. Au cours des 3 derniers jours, Nathaniel était devenu une version intensifiée de lui-même, se réveillant à 5 heures du matin pour appeler des fournisseurs internationaux, collé au téléphone toute la journée, à peine mangeant. Chaque fois que Kelly essayait de lui apporter un sandwich, elle n'obtenait qu'un hochement distrait de remerciements. Elle ne connaissait rien aux affaires corporatives, mais elle comprenait les gens sous pression. Et Nathaniel atteignait clairement sa limite. Kelly posa Zoé dans le parc à jeux et se dirigea vers la bibliothèque de la maison, une pièce impressionnante avec des étagères de livres du sol au plafond. Elle balaya les étagères jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, une section de livres sur la gestion et le leadership,
la plupart avec des couvertures sérieuses et des titres intimidants. « Parfait », murmura-t-elle, en sélectionnant 2 livres qu'elle se rappelait avoir lus quand elle travaillait à la bibliothèque publique dans l'Iowa. L'un sur la gestion de crise et l'autre sur le leadership sous pression. Kelly revint à la salle à manger et trouva Nathaniel au téléphone, agitant un tableur avec frustration. « Désolé de t'interrompre », dit-elle doucement, posant les livres sur la table à côté de lui. Nathaniel jeta un œil aux livres, puis à elle, l'air confus. « Des livres, BSF. Ils sont sur la gestion de crise », expliqua rapidement Kelly. « Je les ai lus quand j'étudiais les sciences de la bibliothèque. Il y a peut-être des stratégies utiles dedans. » « Kelly, » dit Nathaniel, couvrant le téléphone de la main, « j'apprécie la pensée. Mais je n'ai pas le temps de lire des histoires pour enfants sur les affaires en ce moment. » Kelly cligna des yeux, surprise par la sécheresse de sa voix. « Ce sont des livres sérieux écrits par... On en reparlera plus tard, dit-il, se tournant déjà vers l'appel. « Oui, je suis toujours là. Non, ce n'est pas acceptable. » Kelly resta là un moment, se sentant étrangement petite. Puis elle ramassa les livres et sortit de la pièce. Le lendemain, les choses empirèrent seulement. Zoé se réveilla en pleurant à 5 heures du matin, refusa le petit déjeuner et renversa du jus sur les vêtements propres que Kelly venait de lui mettre. Pendant ce temps, Nathaniel était déjà au téléphone avant de se brosser les dents, sa voix résonnant dans la maison comme un battement constant de frustration. « Ça ne peut pas être si dur de trouver un nouveau fournisseur », cria-t-il, traversant la cuisine en trombe. « Fais des recherches, fais ton boulot. » Kelly essayait de convaincre Zoé de manger au moins une cuillerée de gruau quand la petite décida qu'il était plus amusant de jeter la nourriture par terre. Juste au moment où Kelly se penchait pour nettoyer le désordre, Nathaniel entra dans la cuisine. « Kelly, as-tu vu mon contrat avec Morrison Industries ?» Il était sur la table du salon, mais il s'arrêta soudain en voyant le gruau partout par terre et Zoé avec les mains sales riant de sa propre bêtise. « Sérieusement ?» aboya-t-il. « Tu ne peux même pas garder une enfant de 2 ans propre pendant le petit déjeuner. » Kelly se redressa lentement, chiffon encore en main, et le regarda avec un mélange de choc et d'incrédulité. « Pardon ? Je suis désolé, je ne voulais pas. » Nathaniel passa une main dans ses cheveux. « C'est juste que je cherche ce contrat depuis 20 minutes et tu as pensé que c'était une bonne idée de décharger ta frustration sur moi ?» interrompit Kelly, sa voix dangereusement calme. « Ce n'est pas ce que... C'est exactement ce que c'était. » dit Kelly, posant le chiffon dans l'évier plus fort que nécessaire. « Zoé, ma puce, on va se promener. » Kelly, attends. Non, elle se tourna vers lui. « Tu as clairement besoin de temps pour te calmer. Et nous deux avons besoin d'air frais. » Kelly souleva Zoé de la chaise haute, attrapa le sac à couches et sortit de la cuisine, laissant Nathaniel planté là comme s'il venait d'être frappé par la foudre. 3 heures plus tard, Kelly revint avec Zoé endormie dans la poussette et un air plus calme sur le visage. Elle trouva Nathaniel assis sur la véranda arrière, fixant le jardin avec une tasse de café froid dans les mains. « Kelly !» Il se leva dès qu'il la vit. « Avant que tu dises quoi que ce soit, » dit Kelly, verrouillant le frein de la poussette, « j'ai besoin de dire quelque chose. » Nathaniel hocha la tête, l'air prêt à recevoir une réprimande bien méritée. « Je comprends que tu es sous pression, » commença Kelly, s'asseyant sur la balançoire de la véranda. « Je sais que perdre un contrat important est stressant et que tu te sens responsable de beaucoup de gens. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est traiter les gens autour de toi comme des outils qui existent seulement pour faciliter ta vie. »« Tu as raison, » dit immédiatement Nathaniel. « J'ai été complètement injuste. »« Je n'ai pas fini, » leva la main Kelly. « Tu as cette habitude de traiter tout comme un problème à résoudre, y compris les gens. Ta secrétaire n'est pas un ordinateur que tu peux reprogrammer. Zoé n'est pas un projet que tu peux optimiser. Et je ne suis pas une employée que tu peux réprimander quand les choses ne se passent pas comme prévu. » Nathaniel s'assit lourdement dans le fauteuil à côté d'elle. « Tu as absolument raison. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Kelly, sa voix plus douce. « Pourquoi as-tu besoin de tout contrôler ?» Nathaniel resta silencieux un long moment, fixant ses mains. « Parce que j'ai peur, avoua-t-il enfin. J'ai peur que si je ne garde pas tout sous contrôle, tout s'effondre. L'entreprise, ma capacité à m'occuper de Zoé, tout. Et quand quelqu'un t'a dit que tu devais tout gérer tout seul. Depuis que Sarah est morte, sa voix sortit en un murmure. Tout le monde m'a regardé, attendant que je sache quoi faire. Les avocats, les médecins, les employés, tout le monde supposait que j'avais un plan, alors j'ai fait semblant de l'avoir. » Kelly sentit une oppression dans sa poitrine. « Nathaniel, tu n'as pas à faire semblant avec moi. » « Je sais, » il la regarda. « C'est juste dur d'arrêter.
Après 2 ans à agir comme si j'étais en contrôle, on oublie ce que c'est d'admettre qu'on ne l'est pas. Puis-je te dire un secret? Kelly se pencha en avant. Personne n'est vraiment en contrôle. Tout le monde improvise et espère pour le mieux. Nathaniel rit, un son brisé mais vrai. C'est à la fois réconfortant et terrifiant. Bienvenue dans l'âge adulte. Kelly sourit. Population. Tout le monde prétendant savoir ce qu'ils font. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, regardant Zoé dormir paisiblement dans sa poussette. « À propos de ces livres que tu as suggérés, » dit enfin Nathaniel, « tu penses vraiment qu'ils pourraient aider? » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Kelly. « Mais ce que tu fais maintenant ne fonctionne clairement pas. Peut-être que ça vaut la peine d'essayer quelque chose de différent. Tu peux me montrer lesquels ?» Kelly sourit. « Bien sûr, mais d'abord tu vas prendre une douche, manger quelque chose qui n'est pas du café, et passer au moins 1 heure à jouer avec ta fille sans penser au travail. Ça sonne dangereusement proche de ne pas être en contrôle. » « Exactement. » Kelly se leva. « Voyons si tu peux survivre à ça. » Plus tard cette nuit-là, Kelly trouva Nathaniel dans la bibliothèque, penché sur l'un des livres qu'elle avait recommandés. Elle lui apporta une tasse de thé et la posa à côté de lui. Quelque chose d'intéressant. En fait, oui, il leva les yeux, surpris. Ce chapitre sur la délégation efficace, je n'y avais jamais pensé comme ça. Que veux-tu dire? L'auteur parle de la différence entre déléguer des tâches et déléguer de l'autorité. Je délègue toujours des tâches, mais je ne laisse jamais vraiment les gens prendre des décisions. Kelly s'assit dans le fauteuil à côté de la table. Et ça a du sens pour toi? Malheureusement, ça en a beaucoup, Nathaniel. Je pense que j'ai juste compris pourquoi mon équipe m'appelle pour tout. Je ne les laisse jamais vraiment gérer quoi que ce soit seul. Alors peut-être qu'il est temps de commencer à leur faire confiance. Nathaniel ferma le livre et la regarda. Comment es-tu devenu si sage sur des choses qui ne sont même pas dans ton domaine? Les bibliothécaires lisent beaucoup, sourit Kelly. Et on observe les gens, on apprend que la plupart des problèmes humains ne sont que des variations de quelques thèmes. Et quel est mon thème de base? Kelly réfléchit soigneusement à la question. La peur de ne pas être assez. Alors, tu essayes de compenser en étant tout pour tout le monde. La simplicité de l'observation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'est inconfortablement précis. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à être tout pour tout le monde, se leva Kelly. Tu as juste besoin d'être un papa pour Zoé et un patron pour ton entreprise. Et même, ça n'a pas à être parfait. Tandis que Kelly montait à l'étage vers sa chambre, Nathaniel resta dans la bibliothèque quelques heures de plus, lisant des stratégies de leadership qu'il n'avait jamais considérées avant. Pour la première fois depuis des jours, son esprit ne tournait pas en rond de panique. Peut-être, juste peut-être, n'avait-il pas apporté le poids du monde tout seul. Le lendemain matin, Nathaniel se réveilla avec une énergie nouvelle que Kelly n'avait pas vue depuis des semaines. Il était dans la cuisine à 7 heures du matin, portant une chemise de ville parfaitement repassée et tenant une tasse de café comme un trophée de victoire. « Bonjour », salua-t-il Kelly avec un sourire. « La nouvelle nounou, mademoiselle Kimberly, arrive à 9 heures. Elle a un excellent CV, de superbes références et de l'expérience avec des enfants difficiles. » Kelly, encore en pyjama avec des cheveux qui semblaient passer dans un mixeur, haussa un sourcil vers lui. « Enfant difficile ?»« Zoé n'est pas difficile, dit Kelly. Elle est juste sélective. »« Exactement, dit Nathaniel, prenant un morceau de pain grillé. Et Kimberly est une experte avec les enfants sélectifs. » Kelly se versa du café, essayant d'ignorer la sensation étrange dans son estomac. C'était ce qu'elle voulait, non? Que Nathaniel trouve une vraie nounou pour qu'elle puisse retourner à sa propre vie. « Je suis sûre que tout se passera bien, dit-elle, essayant de sonner convaincante. À exactement 9 heures, la sonnette retentit. Kelly était en haut en train de changer Zoé quand elle entendit des voix à l'entrée. Curieuse, elle s'approcha de l'escalier et eut un aperçu de la nouvelle nounou. Mademoiselle Kimberly était tout ce que Kelly n'était pas. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et une posture qui hurlait efficacité professionnelle. Elle portait un tailleur bleu marine qui semblait sorti directement d'un guide sur comment s'habiller pour impressionner des parents riches et tenait un dossier en cuir qui coûtait probablement plus que le loyer de l'ancien appartement de Kelly. Kelly descendit les escaliers avec Zoé dans les bras, qui enterra immédiatement son visage dans le cou de Kelly à la vue de l'étrangère. « Mademoiselle Kimberly, voici Kelly. Et cette petite est Zoé, dit Nathaniel faisant les présentations. « Ravi de vous rencontrer, dit Kimberly, offrant à Kelly un sourire poli et une poignée de main ferme. J'ai entendu que vous remplissiez temporairement ici. Vous devez être impatiente de retourner à votre vie normale. »
Kelly serra sa main, essayant de déterminer s'il y avait une pointe de sarcasme dans ce commentaire. « Eh bien, Kelly a été merveilleuse, interrompit Nathaniel, mais je sais qu'elle a ses propres plans. Zoé choisit ce moment précis pour jeter un œil à Kimberly par-dessus l'épaule de Kelly, l'examinant avec le sérieux d'un juge à un concours de beauté. « Bonjour Zoé », dit Kimberly avec un enthousiasme soigneusement mesuré. « N'es-tu pas une petite chérie ?» Zoé enterra à nouveau son visage. « Elle est un peu timide avec les nouvelles personnes, » expliqua Kelly. Bien sûr, hocha la tête Kimberly en connaisseur. C'est parfaitement normal. Dans quelques heures, on sera les meilleurs amis, n'est-ce pas, Zoé? Zoé ne répondit pas, mais Kelly pouvait sentir qu'elle s'accrochait plus fort à sa chemise. Les 30 premières minutes se passèrent étonnamment bien. Kimberly montra son efficacité en organisant les jouets de Zoé par couleur et catégorie, expliquant à Nathaniel les bénéfices d'une routine structurée, et feuilletant son dossier, plein d'activités d'apprentissage adaptées à l'âge. Kelly observait de loin, essayant de se convaincre qu'elle était contente que Nathaniel ait trouvé quelqu'un d'aussi qualifié. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Kimberly parlait de Zoé, comme si elle était un projet à gérer, pas un enfant à aimer, qui ne lui convenait pas. « Maintenant, testons sa réaction à une brève séparation », annonça Kimberly. « Mademoiselle Kelly, pourriez-vous sortir un moment ?» Kelly regarda Nathaniel, qui hocha la tête encourageamment. « D'accord, dit-elle, embrassant le sommet de la tête de Zoé. « Je reviens tout de suite. » Le moment où Kelly sortit de la pièce, les pleurs commencèrent. Pas un gémissement doux, mais un cri paniqué à plein volume qui fit geler Kelly sur les escaliers. « C'est normal », entendit-elle Kimberly dire. « Elle doit apprendre à gérer les transitions. » Mais les pleurs ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent encore et encore. 15 minutes plus tard, Kelly n'en put plus et revint dans la pièce. Elle trouva Zoé par terre, le visage rouge de pleurs, les bras tendus vers la porte. Kimberly était assise dans un fauteuil, consultant un chronomètre comme si c'était une expérience scientifique. Kelly se précipita et Zoé sauta pratiquement dans ses bras. « Tout va bien, ma puce. »« Mademoiselle Kelly, » dit Kimberly, offrant un sourire tendu. « Ça n'aide pas le processus d'adaptation. »« Le processus peut attendre 5 minutes, » répondit Kelly, berçant doucement Zoé jusqu'à ce que ses sanglots s'estompent. Le lendemain, les choses ne s'améliorèrent pas. Zoé refusa catégoriquement de manger quoi que ce soit que Kimberly lui offrait, pleura chaque fois qu'elle s'approchait et prit l'habitude de poursuivre Kelly dans toute la maison. Elle a juste besoin de temps, gardait Nathaniel pour dire, bien que Kelly puisse voir l'inquiétude grandir dans ses yeux. Bien sûr, agria Kimberly, griffonnant quelque chose dans son petit carnet. La résistance initiale est courante chez les enfants gâtés. Kelly arrêta de plier les vêtements de Zoé. Gâtée? Eh bien oui, dit Kimberly, ajustant ses lunettes. C'est clair qu'elle a été surprotégée et n'a pas appris les limites appropriées. Elle a 2 ans, dit Kelly, essayant de garder sa voix calme. Exactement l'âge où il faut introduire des limites fermes. Kelly regarda Zoé, qui jouait tranquillement par terre, et se demanda si elle et Kimberly parlaient même du même enfant. L'après-midi suivant, tandis que Kelly était dans sa chambre en train d'organiser quelques affaires, elle entendit un doux coup à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver Zoé debout là, les bras levés avec un air qui disait clairement « S'il te plaît, sors-moi de cette situation. »« Salut, ma puce !» dit Kelly en la prenant. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Maman ?» dit Zoé, pointant le couloir comme pour expliquer qu'elle s'était échappée d'une situation particulièrement désagréable. Kelly porta Zoé à la fenêtre de la chambre, d'où elle pouvait voir Kimberly dans le jardin, parlant au téléphone avec un air exaspéré. « On dirait que vous deux ne vous entendez pas très bien, » murmura Kelly. Maman agréa Zoé, posant sa tête sur l'épaule de Kelly. Le lendemain, le conflit atteignit enfin sa limite. Kelly était dans la cuisine en train de préparer une collation d'après-midi quand elle entendit des voix élevées venant du salon. « Non, Zoé. » La voix de Kimberly était clairement irritée. « Tu ne peux pas rejeter toute la nourriture saine. » Kelly s'approcha de la porte et vit Zoé assise par terre, les bras croisés, fixant Kimberly avec une expression défiante qui aurait été impressionnante sur une enfant de 10 ans, sans parler de 2 ans. « Zoé, tu vas manger cette carotte ou nous allons devoir parler de conséquences, » continua Kimberly. Zoé poussa l'assiette. « Cet enfant est impossible, » soupira Kimberly, se tournant et remarquant Kelly à la porte. « Mademoiselle Kelly, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à Zoé que les caprices ne sont pas acceptables ?» En fait, entra Kelly dans la pièce. « Je pense qu'elle exprime juste ses préférences. »« Préférences », répéta Kimberly, comme si le mot était un concept étranger. « Elle a 2 ans.
Elle mange ce que les adultes décident qu'elle doit manger. Ou, dit Kelly, s'accroupissant au niveau de Zoé. Nous pourrions lui demander quel genre de collation elle aimerait aujourd'hui. C'est exactement le genre de permissivité qui mène à un comportement manipulateur, dit Kimberly, croisant les bras. Kelly sentit une bouffée de chaleur monter dans sa poitrine. Comportement manipulateur. C'est évident qu'elle a appris à obtenir ce qu'elle veut en créant une scène. C'est une enfant gâtée et manipulatrice. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de la porte d'entrée s'ouvrant. Nathaniel était rentré du travail et d'après le bruit de ses pas rapides, il avait entendu au moins une partie de la conversation. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en entrant dans la pièce. « J'expliquais juste à mademoiselle Kelly l'importance de... » commença Kimberly. Elle a traité Zoé de gâtée et manipulatrice. Coupa Kelly en prenant la petite fille dans ses bras. Nathaniel devint très silencieux. Très silencieux. Elle a dit « Quoi ?» « Monsieur Vanderbilt, je pointais simplement que... » essaya d'expliquer Kimberly. « Partez !» dit Nathaniel, sa voix dangereusement calme. « Pardon ? Partez de ma maison maintenant. Monsieur Vanderbilt, si je peux expliquer... » « Il n'y a rien à expliquer, dit-il, sa voix montant légèrement. « Personne n'appelle ma fille manipulatrice. Prenez vos affaires et partez. » Kimberly regarda de Nathaniel à Kelly, puis à Zoé, comme pour comprendre comment les choses avaient escaladé si vite. « Très bien, dit-elle, ajustant sa mallette avec une dignité blessée. « Mais vous verrez que trop gâter n'est pas de l'amour vrai. Et juger un enfant de 2 ans n'est pas du professionnalisme, » répondit Nathaniel, ouvrant la porte du salon de manière significative. Après le départ de Kimberly, un silence étrange tomba sur la pièce. Zoé, qui avait observé toute la scène avec de grands yeux, sourit soudain et applaudit comme si elle venait d'assister à une performance particulièrement divertissante. « Eh bien, dit enfin Kelly, c'était quelque chose. » Nathaniel passa les mains dans ses cheveux. « Kelly, j'ai besoin de te demander une faveur. »« Bien sûr. Voudrais-tu rester définitivement ?»« Comme nounou de Zoé. » Kelly le regarda puis Zoé qui souriait encore dans ses bras. « Nathaniel, je suis censé commencer à la bibliothèque dans 5 jours. Je paierai 3 fois le salaire de la bibliothèque, dit-il rapidement. Et tu pourras continuer à vivre ici. Ton aile personnelle, tu te souviens ?» Kelly y réfléchit un moment. C'était une offre généreuse, très généreuse, mais ça signifierait abandonner le poste à la bibliothèque et les plans qu'elle avait pour sa vie. « C'est une offre tentante, dit-elle enfin. « Donc, tu restes ?» Kelly regarda Zoé, qui choisit ce moment pour planter un baiser bruyant et exagéré sur sa joue, les faisant rire tous les deux. « D'accord, soupira Kelly. J'appellerai la bibliothèque demain. »« Vraiment ? Vraiment ? Mais si tu engages une autre Kimberly, je m'enfuis par la porte. »« Plus de nounou, promit Nathaniel. Seulement toi. » Cette nuit-là, après avoir couché Zoé, Kelly trouva Nathaniel dans la cuisine, versant 2 verres de vin. « Pour fêter ça, dit-il, lui en tendant un. « Fêter quoi ? Le fait que j'ai abandonné mes plans de carrière pour être nounou à temps plein. Pour fêter que ma fille a enfin quelqu'un qui la comprend vraiment, » répondit-il, levant son verre. Ils trinquèrent doucement, et Kelly réalisa qu'elle se tenait plus près de lui que nécessaire, assez près pour remarquer qu'il portait un coûteux parfum, assez près pour voir les petites rides autour de ses yeux quand il souriait. « Kelly, dit Nathaniel, posant son verre sur le comptoir, « Oui, je suis content que tu sois restée, de t'occuper d'elle comme si elle était la mienne, » finit doucement Kelly. Il hocha la tête et soudain l'espace entre eux sembla chargé d'électricité. Kelly ne savait pas trop comment l'interpréter. Nathaniel se pencha légèrement vers elle et elle réalisa qu'elle ne s'éloignait pas. « Kelly, » murmura-t-il. « Oui, mais avant que l'un d'eux puisse décider quoi faire à cet instant, un cri aigu résonna à travers le babyphone. « Zoé, » dirent-ils en même temps, s'écartant rapidement. « J'y vais !» dit Kelly, déjà se dirigeant vers les escaliers. « Kelly !» appela Nathaniel. Elle se tourna. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, Nathaniel. » Tandis qu'elle montait les escaliers pour réconforter Zoé, Kelly ne pouvait s'empêcher de penser au moment qui avait presque eu lieu dans la cuisine. Et plus troublant, au fait qu'une partie d'elle souhaitait que Zoé ne se soit pas réveillée. Certaines choses étaient plus compliquées qu'elle n'en avait l'air, et son nouveau travail de nounou devenait rapidement l'une d'elles. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose de remarquable se produisit dans la vie de Nathaniel Vanderbilt. Il commença à mettre en pratique les stratégies des livres que Kelly avait recommandés, et les résultats furent étonnamment positifs. Au lieu de micromanager chaque décision, il commença à donner à son équipe une vraie autorité. Quand un fournisseur annula un contrat, au lieu de paniquer, il réunit son personnel et dit simplement « Vous savez quoi faire, je vous fais confiance. »
L'effet fut presque magique. Sa secrétaire arrêta de penser à démissionner. Son équipe commença à résoudre les problèmes, sans l'inonder d'appels frénétiques. Et à sa surprise, l'entreprise ne se contenta pas de se remettre. Elle commença à prospérer de façon qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Tu sembles différent », dit Kelly un matin, le trouvant dans la cuisine en train de faire des crêpes. De vraies crêpes? Pas juste du café et de l'anxiété. Différent comment? Moins comme quelqu'un qui attend toujours que le monde prenne feu. Nathaniel rit, retournant une crêpe avec plus de confiance qu'elle ne s'y attendait. Peut-être parce que j'ai appris que parfois le monde prend feu et que ça ne veut pas dire que je dois être le seul pompier. Regarde-toi en train d'être philosophique avant 8 heures. Kelly sourit, installant Zoé dans sa chaise haute. C'est du progrès. Zoé applaudit des mains en voyant les crêpes, lâchant un cri joyeux qui les fit rire tous les deux. En fait, dit Kelly, versant du jus d'orange, je pensais que peut-être il était temps qu'on sorte un peu de la maison. Quand est-ce la dernière fois que vous deux êtes allés au parc? Nathaniel s'arrêta au milieu de verser, la pâte encore dégoulinante de la louche. Un parc? Oui, tu sais, herbes, arbres, enfants qui courent partout. Très populaire chez les gens avec de petits enfants. Je sais ce qu'est un parc, dit-il, l'air légèrement offensé. C'est juste que, eh bien, je n'ai jamais pensé à emmener Zoé dans l'un. Pourquoi pas? Nathaniel y réfléchit un moment, en empilant les crêpes sur une assiette. Je suppose que j'ai toujours vu les parcs comme des endroits où les choses pouvaient mal tourner. Zoé pourrait se blesser ou manger du sable ou s'amuser, faire de l'exercice et avoir des expériences d'enfance normales. Ça aussi, avoua-t-il avec un sourire. D'accord, essayons cette chose, Park. 2 heures plus tard, ils étaient à Millennium Park avec un panier de pique-nique que Kelly avait préparé et Zoé portant une petite robe jaune qui la faisait ressembler à un rayon de soleil miniature. « Tu vois, dit Kelly, étalant une couverture sous un arbre. Le monde ne s'est pas arrêté juste parce qu'on a quitté la maison. La journée est encore jeune, marmonna Nathaniel, mais il souriait. Zoé, qui avait été calme pendant la courte marche jusqu'à leur spot parfait, s'illumina soudain à la vue d'autres enfants jouant près d'elle. Elle pointa vers l'aire de jeu, babillant quelque chose qui sonnait comme un mélange de vas-y et maintenant. On dirait que quelqu'un a une opinion sur nos plans. Kelly rit. D'accord, petite. Nathaniel se leva et tendit les bras à Zoé. Ce qui suivit furent 2 des heures les plus agréables qu'ils avaient eues depuis longtemps. Zoé découvrit que le sable était fascinant à creuser, que les toboggans étaient excitants, et que la glace achetée à un vendeur ambulant était clairement la meilleure invention de tous les temps. Le problème avec la glace devint clair environ 10 minutes après l'achat, quand Zoé décida qu'il était plus amusant d'étaler la friandise sur ses vêtements que de la manger. « Non, Zoé, » dit Kelly, essayant d'essuyer le visage de la petite avec une serviette. « La glace va dans la bouche, pas sur la robe. » Mais Zoé avait d'autres idées. Elle rit et frotta ses mains collantes dans ses cheveux, transformant ses boucles blondes en une œuvre d'art abstraite faite de fraises et vanille. « Eh bien, » dit Nathaniel, prenant des photos avec son téléphone. « Au moins elle s'amuse, dit l'homme qui ne lui donnera pas de bain plus tard, répondit Kelly. Mais elle riait aussi. La scène devint encore plus drôle quand Zoé, apparemment fatiguée de rester immobile pour être nettoyée, décida de courir vers l'aire de jeu. Kelly sauta pour la suivre, mais ne remarqua pas que la couverture était coincée sous le panier de pique-nique. Le résultat fut une chute spectaculaire qui la laissa assise dans l'herbe avec une expression complètement stupéfaite. « Très gracieuse », marmonna-t-elle pour elle-même en levant des feuilles de ses cheveux. Nathaniel ne put se retenir. Il rit un rire vrai, fort, contagieux en l'aidant à se relever. « Ça va? Ma dignité en a pris un coup, mais physiquement je vais bien, répondit Kelly, brossant l'herbe de ses vêtements. Et maintenant, où est notre petite fugueuse? Ils trouvèrent Zoé au toboggan, encore collante de glace mais rayonnante de joie. Nathaniel continua de prendre des photos. Zoé sur la balançoire, Kelly la poussant doucement. Zoé nourrissant les canards à l'étang, avec plus de pain atterrissant dans l'eau que atteignant les canards. Les 3 allongés sur la couverture, regardant le ciel et imaginant des formes dans les nuages. Celui-là ressemble à un éléphant, pointa Kelly un nuage particulièrement duveteux. Je vois un lapin géant, disagréa Nathaniel. Papa, intervint Zoé pointant un nuage complètement différent. Elle a clairement raison, rit Kelly. C'est définitivement un papa. Quand ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, ils étaient tous fatigués, un peu sales et étrangement heureux. Zoé s'était endormie dans la poussette sur le chemin du retour, avec des traces de glace encore derrière les oreilles. C'était, commença Nathaniel portant le panier vide. Chaotique,
mais si complètement différent de tout ce qu'il planifiait habituellement. « Parfait », finit-il. « J'allais dire parfait. » Kelly sourit, sentant quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Dîner ? Laisse-moi m'en occuper, dit Nathaniel avec confiance. « Je sais cuisiner, tu es sûr ? Parce que j'ai les numéros d'au moins 3 endroits de livraison. »« Absolument sûr, » interrompit-il. « À quel point ça peut être dur ?» 45 minutes plus tard, Kelly était assise par terre dans la cuisine, riant jusqu'aux larmes, tandis que Nathaniel essayait d'agiter la fumée sortant du four. « J'ai dit que je pouvais cuisiner, dit-il, regardant ce qui avait été un lasagne. Je n'ai pas dit que j'étais bon. C'est du charbon artistique, réussit à dire Kelly à travers son rire. Très moderne. Très brûlé, corrigea Nathaniel, la rejoignant par terre. Pizza, pizza, elle agréa. Pendant qu'ils attendaient la livraison, ils restèrent par terre dans la cuisine, Zoé jouant entre eux avec des blocs colorés. Et Kelly réalisa que ce moment simple, sans glamour, était le plus proche qu'elle ait jamais ressenti d'être chez elle. « Kelly, dit soudain Nathaniel, puis-je te montrer quelque chose ?»« Bien sûr. » Il se leva et revint quelques minutes plus tard avec une boîte en bois que Kelly n'avait jamais vue. « Ce sont des lettres que Sarah a écrites, » expliqua-t-il, s'asseyant à nouveau à côté d'elle. « Certaines pour moi, certaines pour Zoé. » Kelly regarda la boîte comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. « Tu les lis? Celles pour moi? Oui, parfois. Mais il y en a une qu'elle a écrite pour Zoé à ouvrir quand elle sera plus grande. Et je n'ai jamais pu la lire. »« Pourquoi pas ?» Nathaniel resta silencieux un moment, regardant Zoé empiler ses blocs avec un focus sérieux. « Parce qu'une fois que je la lis, elle est vraiment partie. Tant qu'il y a quelque chose d'elle que je n'ai pas lu, c'est comme s'il y avait encore une conversation à avoir. » Kelly sentit des larmes piquer ses yeux. Mais Nathaniel, peut-être que le but n'est pas de terminer une conversation. Peut-être que c'est d'en commencer une nouvelle. Il la regarda, puis la boîte, puis Zoé. « Tu la lirais avec moi, si tu veux que je le fasse. » Avec des mains légèrement tremblantes, Nathaniel ouvrit l'enveloppe marquée « Pour ma petite Zoé quand tu seras assez grande pour comprendre ». La lettre était courte, écrite de l'écriture délicate de Sarah, pleine d'amour et d'espoir pour une fille qu'elle n'avait jamais eu la chance de rencontrer. Elle parlait de rêves qu'elle avait pour Zoé, comment elle espérait qu'elle serait brave et gentille, et comment elle voulait qu'elle sache qu'elle avait été aimée avant même d'être née. À la fin, il y avait une ligne qui les fit pleurer tous les deux. « Et j'espère que ton papa trouvera quelqu'un de merveilleux pour vous aimer tous les deux comme vous le méritez. » « Nathaniel, » murmura Kelly, ces mots à peine audibles. Elle savait, dit-il, sa voix épaisse. D'une certaine façon, elle savait. Kelly tendit la main et prit la sienne, entremêlant doucement leurs doigts. « Elle voulait que tu sois heureux. Et je le suis. » Il se tourna pour la regarder. « Je veux être heureux avec toi. » Ce qui suivit sembla aussi naturel que respirer. Nathaniel se pencha vers elle. Kelly ne s'éloigna pas. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si toutes les pièces éparpillées de leur vie s'emboîtaient enfin. Le baiser fut doux au début, hésitant, puis plus profond, plus certain. Kelly se sentit comme si elle tombait et volait à la fois, comme si tout dans sa vie avait mené à cet instant précis. Quand ils s'écartèrent, ils restèrent comme ça un moment, respirant à l'unisson, front touché, tandis que Zoé jouait joyeusement à leurs pieds, complètement inconsciente que le monde venait de changer. « Kelly » commença Nathaniel. Mais avant qu'il puisse continuer, le téléphone sonna, fort et persistant, brisant le moment comme du verre. Nathaniel regarda le téléphone, puis Kelly, clairement déchirée. « Réponds, dit-elle doucement, ça pourrait être important. »« Vanderbilt, dit-il au téléphone, sa voix encore un peu rauque. Kelly observa son expression changer tandis qu'il écoutait, de détendu à concentré à inquiet. « Quand » demanda-t-il. « Je ne peux pas attendre lundi. »« Je vois. Oui, j'y serai demain. » Il raccrocha et se tourna vers Kelly avec un air apologétique. « Problème à Portland. Je dois partir en avion demain. 2 jours, peut-être 3. »« Oh » dit Kelly, essayant de cacher la déception dans sa voix. « Kelly » il reprit sa main. « Voudrais-tu rester avec Zoé jusqu'à mon retour ?» Elle le regarda, puis Zoé, qui venait d'empiler 4 blocs et applaudissait pour elle-même. « Bien sûr, dit-elle. Nous irons bien. »« Merci. » Il embrassa doucement son front. « Je reviendrai dès que possible. » Cette nuit-là, tandis que Kelly couchait Zoé, elle ne pouvait s'arrêter de penser au baiser, à la lettre de Sarah et à la sensation étrange que sa vie allait changer de façon qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Certains changements, pensa-t-elle, viennent comme des tempêtes. D'autres arrivent comme un baiser dans une cuisine, doux et aussi inévitable que le coucher de soleil. Le lendemain matin, Kelly se réveilla au son du taxi de Nathaniel partant de l'allée à 5h30. Elle s'étira dans le lit
écoutant le silence inhabituel de la grande maison, et soudain ça la frappa. Elle était seule avec Zoé pour les 2 prochains jours, complètement seule, responsable d'une enfant de 2 ans dans une mansion qui ressemblait parfois encore à un musée. « D'accord, Kelly », murmura-t-elle pour elle-même, enfilant sa robe de chambre. « Combien de gens s'occupent d'enfants? Des millions? Des milliards? Tu peux le faire. » Le premier défi arriva 20 minutes plus tard, quand Zoé se réveilla en pleurant, parce que papa n'était pas là pour dire bonjour comme toujours. « Je sais, ma puce. » Kelly la prit et la berça doucement. « Papa est parti au travail, mais il reviendra bientôt. En attendant, c'est juste nous deux et nous avons des plans très importants aujourd'hui. »« Dada ?» demanda Zoé, regardant autour avec des yeux endormis. « Papa reviendra, promis Kelly. Mais d'abord, et si on prenait le petit déjeuner et ensuite on pouvait lire des histoires? Plein d'histoires. » Le matin se révéla étonnamment paisible. Kelly découvrit que Zoé était un public très enthousiaste pour ses voix de personnages, applaudissant chaque fois que Kelly prétendait être un lion rugissant ou un hibou ululant. Elles passèrent 1 heure entière dans la bibliothèque, avec Zoé pointant différents livres, et Kelly inventant des histoires sur le moment, juste à partir des images sur les couvertures. Et puis Kelly dit dramatiquement, prétendant lire un livre sur un chien. Le brave petit chien décida qu'il voulait voler comme un oiseau. « Ouaf, ouaf !» ajouta Zoé souriant. « Exactement, dit Waf Waf. J'essayerai et grimperai l'arbre le plus haut qu'il put trouver. » Ce fut pendant la 3e histoire inventée que Margaret, la gouvernante, apparut à la porte avec un plateau de thé. « Désolée d'interrompre, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je me suis dit que vous voudriez peut-être une petite collation. »« Kelly, tu es un ange, » soupira Kelly. « Je me demandais justement comment j'allais gérer le déjeuner sans laisser Zoé seule. »« Mademoiselle Kelly ?» Margaret posa le plateau sur la table basse. « Puis-je dire que c'est un plaisir de vous voir avec la petite Zoé comme ça? Que veux-tu dire? » « Eh bien, » ajusta Margaret les serviettes soigneusement. « Monsieur Nathaniel a toujours été très structuré avec la routine de la petite. Tant pour ci, tant pour ça. Mais toi, tu la laisses être une enfant. » Kelly regarda Zoé, qui essayait de tourner les pages d'un livre à l'envers. « Je ne suis pas entièrement sûre de savoir ce que je fais, pour être honnête. »« Personne ne sait vraiment, » dit Margaret avec un doux rire. « Mais l'amour marche toujours mieux que les manuels. » Après le déjeuner, Kelly décida qu'il était temps que Zoé apprenne quelque chose de nouveau. « Et si on apprenait une chanson ?» suggéra-t-elle, s'asseyant au piano dans la salle de musique. Kelly ne savait pas jouer du piano. Ses compétences musicales se limitaient à peu près à chanter sous la douche. Mais elle trouva qu'elle pouvait appuyer sur quelques touches et faire une mélodie simple pendant qu'elle chantait. « Brillante étoile, petite étoile » chanta-t-elle, appuyant sur des touches aléatoires qui sonnaient vaguement musicales. À sa surprise et joie, Zoé essaya de chanter avec, faisant des sons mélodiques presque reconnaissables comme de la musique. « Inkei, Inkei » chanta Zoé, applaudissant des mains. « C'est ça » applaudit aussi Kelly. « Tu chantes » Elles passèrent tout l'après-midi à créer leur propre version de chansons classiques pour enfants avec Kelly à son piano improvisé et Zoé fournissant des vocaux enthousiastes, sinon toujours justes. Plus tard dans l'après-midi, Robert, le chauffeur, les trouva dans la cuisine essayant de faire des cookies. Ou plutôt Kelly essayant de faire des cookies, tandis que Zoé supervisait depuis sa chaise haute, contribuant occasionnellement en éparpillant de la farine partout sur le comptoir. « Besoin d'un coup de main ?» offrit-il, voyant le désordre coloré qui avait été une cuisine impeccable. « Tu sais faire des cookies ?» demanda Kelly pleine d'espoir. « Ma femme dit toujours que je suis meilleure pour suivre des recettes que pour naviguer dans le trafic de Chicago. » Robert sourit, et ça veut dire quelque chose. Avec Robert dirigeant l'opération et Kelly fournissant un divertissement constant pour Zoé, elles réussirent à cuire 2 douzaines de cookies qui n'étaient que légèrement brûlés sur les bords. « Succès !» déclara Kelly, mordant dans un cookie chaud. « Zoé, nous avons prouvé qu'on peut faire de la nourriture comestible, plus ou moins comestible, » ajouta Robert avec un rire. Le lendemain, Kelly se réveilla se sentant plus confiante. Elle avait survécu à sa première journée seule, avec Zoé sans désastre plus grand que de la farine sur le sol de la cuisine. Peut-être qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Cette confiance dura jusqu'à 21 h ce soir-là, quand une forte tempête balaya Chicago. Kelly lisait à Zoé dans sa chambre, quand elle remarqua que la petite fille était plus chaude que d'habitude. « Zoé !» dit-elle, posant sa main sur le front de la toddler et sentant son estomac se nouer. « Tu as de la fièvre ?» Zoé était clairement mal à l'aise, pleurant d'une façon que Kelly n'avait jamais entendue. Pas les pleurs habituels de fatigue ou de caprice,
mais quelque chose qui sonnait comme une vraie douleur. Kelly essaya de rester calme. Les fièvres et les enfants étaient courants. Elle le savait. Mais Zoé continuait de chauffer, et ses pleurs calmes se transformaient en gémissements déchirants. « Tout va bien, ma puce », murmura Kelly, marchant dans la maison avec Zoé dans les bras. « On va prendre du médicament, et tu te sentiras mieux bientôt. » Mais même après lui avoir donné le bon médicament et essayé tous les trucs apaisants qu'elle connaissait, la fièvre de Zoé ne baissait pas et les pleurs ne s'arrêtaient pas. Kelly regarda l'horloge. 22h30. Nathaniel dormait probablement, se préparant pour sa grande réunion le lendemain. Elle hésita pendant de bonnes 5 minutes avant de composer son numéro. « Kelly ?» Sa voix fut instantanément alerte. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Zoé a de la fièvre, » dit Kelly, essayant de garder sa voix stable. « Une forte. Je lui ai donné du médicament, mais elle ne s'arrête pas de pleurer et elle est vraiment chaude. Ça fait combien de temps ? 1 heure. Peut-être 1h30. Elle entendit du mouvement à l'autre bout, Nathaniel s'habillant d'après le bruit. « Je rentre. Nathaniel, tu n'as pas un... C'est juste une fièvre. Je peux m'en occuper. » « Kelly ?» Sa voix était ferme mais gentille. « Vous deux êtes plus importantes que n'importe quelle réunion. Je pars maintenant. J'y serai dans 2 heures. » Pendant qu'elle attendait, Kelly continua de marcher dans la maison avec Zoé, chantant doucement, essayant n'importe quoi pour la calmer. Margaret sortit en pyjama et robe de chambre, offrant de l'aide et du soutien moral. Robert apparut même, prêt à les conduire à l'hôpital si besoin. « Vous n'avez pas tous à veiller, » dit Kelly, submergée. « Mademoiselle Kelly, » dit fermement Margaret, « cette famille se serre les coudes, et tu fais partie de cette famille maintenant. » 2 heures plus tard, Kelly entendit le bruit d'une voiture arrivant rapidement dans l'allée. Nathaniel se précipita par la porte d'entrée, encore en costume froissé, les cheveux en désordre. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, tendant les bras immédiatement. « À peu près pareil, » dit Kelly, lui passant Zoé et remarquant comment la petite se calma légèrement au contact familier. Sa température est encore haute, mais elle n'est pas montée plus. Nathaniel serra Zoé contre sa poitrine, murmurant des mots doux en sentant doucement son front. « Et là, petite » murmura-t-il. « Papa est là. Tu vas bien maintenant. » Kelly observa la façon dont il tenait Zoé, la façon dont sa voix s'adoucissait en quelque chose de gentil et protecteur, et elle sentit une oppression dans sa poitrine. Il avait quitté une importante réunion d'affaires, possiblement celle qui pouvait sauver le contrat perdu, pour rentrer parce que sa fille était malade. 2 heures plus tard, la fièvre de Zoé baissa enfin. Elle dormait paisiblement dans les bras de Nathaniel, respirant doucement, sa peau enfin à température normale. « Merci, » dit doucement Nathaniel, regardant Kelly, « pour t'être occupé d'elle, pour m'avoir appelé, pour tout. Tu n'as pas à me remercier pour faire mon travail. Ce n'est pas juste ton travail, dit-il, sa voix sérieuse. C'est toi t'occupant d'elle comme si elle était la tienne. » Kelly sentit ses yeux piqués de larmes. « Je m'en occupe. Probablement plus que je ne devrais. » Le lendemain, après que Zoé se réveilla complètement rétablie et pleine d'énergie comme si rien ne s'était passé, Nathaniel trouva Kelly sur la véranda sirotant du café et regardant le jardin. « Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, écoutant Zoé jouer dans le salon avec Margaret. « À propos de cette nuit, » commença Nathaniel. « Tu as raté ta réunion importante, » dit Kelly. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas. » Il se tourna pour la regarder. « Elle a été reportée. Et même si ce n'avait pas été le cas, j'aurais fait le même choix. Pourquoi ? Parce que vous deux comptez plus pour moi que n'importe quel deal. » Kelly sentit son cœur s'accélérer. Nathaniel. « Kelly, nous devons parler de l'avenir, de ce qui se passe entre nous. »« Je sais, » soupira-t-elle, « et j'ai peur. »« Peur de quoi ? » ?»« De m'attacher trop, » avoua-t-elle. « À toi, à Zoé, à cette vie. » Et puis découvrir que c'était seulement temporaire. Nathaniel prit sa main. « Kelly, regarde-moi !» Elle tourna les yeux vers les siens. « Je ne veux pas te perdre, ni comme nounou de Zoé, ni comme ce que nous devenons. Tu comprends ça ?»« Oui, dit-elle doucement. Mais si les choses changent, si tu rencontres quelqu'un qui s'intègre mieux à ton monde ?»« Mon monde, » répéta Nathaniel souriant doucement. « C'est une maison où ma fille rit, où quelqu'un brûle le dîner et s'en fiche, où je peux être papa au lieu d'un PDG. C'est mon monde maintenant, et tu es pile au centre. » Kelly sentit les larmes commencer à se former. « Tu es sûr ?»« J'en suis sûr. Je veux voir où ça mène, dit-il. »« Si tu le veux aussi. » Kelly regarda en arrière vers la maison derrière eux, où elle pouvait entendre Zoé rire avec Margaret, le jardin où ils avaient fait des pique-niques, l'homme assis à côté d'elle, qui avait tout lâché pour rentrer quand elles avaient besoin de lui. « Moi aussi, dit-elle enfin.
Je veux voir aussi. Nathaniel sourit. Pas le sourire poli d'un homme d'affaires, mais quelque chose de chaud et vrai qui fit réaliser à Kelly qu'elle avait peut-être enfin trouvé où elle appartenait vraiment. « Eh bien, dit-il, se levant et tendant la main. Et si on commençait par le petit déjeuner? Je promets de ne rien brûler aujourd'hui. On verra, rit Kelly, prenant sa main. Mais je garde le numéro de la pizzeria en vitesse de composition, au cas où. Tandis qu'ils rentraient ensemble dans la maison, Kelly réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à l'avenir avec anxiété. Au lieu de ça, elle était simplement heureuse d'être exactement où elle était, à cet instant, avec les gens qui étaient devenus sa famille de façon qu'elle n'aurait jamais pu planifier. 2 jours plus tard, Kelly pensa que ce serait une bonne idée d'emmener Zoé pour une visite surprise au bureau de Nathaniel. Après tout, il avait mentionné plusieurs fois à quel point il manquait à sa fille pendant les longues journées de travail. Et Zoé s'excitait toujours quand elle entendait le mot « papa ». « Allons surprendre papa », dit Kelly en habillant Zoé d'une robe rose qui la faisait ressembler à une petite poupée. Da applaudit Zoé des mains, approuvant clairement le plan. Le bureau de Nathaniel était au 32e étage d'un gratte-ciel en verre et acier, dans le centre de Chicago, avec une vue qui fit tourner la tête à Kelly un peu. La réceptionniste les reconnut immédiatement et les escorta à son bureau avec des sourires chaleureux. « Surprise », dit Kelly, apparaissant à la porte avec Zoé dans les bras. Le visage de Nathaniel s'illumina d'une façon qui fit sauter un battement au cœur de Kelly. « Quelle surprise merveilleuse », dit-il, se levant et tendant les bras pour Zoé. « Comment vont mes 2 filles préférées ?» Kelly sentit une étrange chaleur à la phrase « mes 2 filles », mais essaya de ne pas trop y penser. Elles passèrent une heure charmante au bureau avec Zoé, fascinée par les gratte-ciel qu'elle pouvait voir par la fenêtre, et Nathaniel, clairement plus détendu que Kelly, n'était habitué à le voir en mode travail. Quelques collègues passèrent dire bonjour, tous commentant à quel point Zoé avait grandi et à quel point il était évident qu'elle adorait Kelly. « Je dois retourner à une réunion », dit à regret Nathaniel. « Mais et si on dînait dehors ce soir? Les 3? Ça sonne parfait. Sorry Kelly. Eh bien, on te laisse retourner au travail. » Kelly attendait l'ascenseur avec Zoé quand elle entendit des voix familières venant du couloir proche. 2 femmes en tailleur, apparemment des exécutives, parlaient en marchant. « C'est sa nouvelle petite amie ?» demanda l'une. « Je pense, » répondit l'autre. « Jolie, mais elle semble un peu ordinaire. » Kelly arrêta d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, curieuse malgré elle. « Eh bien, tu sais, Nathaniel, » continua la première voix, « il s'implique toujours temporairement avec des employés, puis disparaît. Souviens-toi de l'assistante marketing et de cette consultante RH. » « C'est vrai, » rit la seconde femme. « Il a un schéma, quelques semaines de romance, puis il redevient son vieux moi PDG froid. Je parie que celle-ci ne tiendra pas 2 mois. » Kelly sentit son sang se glacer. L'ascenseur arriva avec un ding, mais elle pouvait à peine bouger pour entrer. Maman demanda Zoé, remarquant le changement soudain d'humeur de Kelly. « Tout va bien, ma puce, » murmura Kelly, mais son esprit tournait à plein régime. Employé, il a un schéma, romance temporaire. Tout le chemin du retour, les mots résonnèrent dans la tête de Kelly. Est-ce ce que je suis? Juste une autre femme dans une série de flirts temporaires. La nounou qui s'est avérée pratique pour quelque chose de plus? Kelly essaya de se convaincre que les femmes ne faisaient que gossip, qu'elles ne savaient vraiment rien, mais le doute était planté et grandissait comme une mauvaise herbe. Au dîner cette nuit-là, Kelly fut plus silencieuse que d'habitude. Nathaniel, qui était rentré joyeux et parlant de plans pour le week-end, réalisa progressivement que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» demanda-t-il après plusieurs tentatives de conversation, ne recevant rien de plus que des réponses monosyllabiques. « Je vais bien, » dit Kelly, poussant sa nourriture dans son assiette. Kelly, Nathaniel posa sa fourchette. « Tu vas clairement pas bien. Que s'est-il passé ?» Kelly le regarda. Cet homme qui était venu signifiait tant pour elle, et se demanda si elle était naïve. N'était-elle qu'une phase temporaire dans sa vie soigneusement organisée? « C'est à propos de nous, dit-elle enfin. « Qu'est-ce à propos de nous? Peut-être que je devrais partir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathaniel se figea, comme si ces mots avaient le pouvoir de l'arrêter complètement. « Tu veux partir ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Kelly hésita. Une partie d'elle voulait crier non, expliquer pour les femmes au bureau, espérer qu'il la convaincrait qu'elle se trompait. Mais la partie effrayée, celle qui avait été blessée avant, murmura qu'il valait mieux partir avant d'être abandonnée. « Peut-être que c'est pour le mieux, dit-elle, haïssant comment ces mots sonnaient, même sortant de sa propre bouche. Nathaniel hocha lentement la tête
Mais Kelly pouvait voir quelque chose se briser derrière ses yeux. « Si c'est ce que tu veux, dit-il, j'honorerai ta décision. »« Merci, » murmura Kelly, se sentant comme si elle regardait sa vie s'effondrer. Le lendemain matin, Kelly se réveilla avec un cœur aussi lourd qu'une pierre. Nathaniel était parti tôt pour le travail, laissant seulement une note disant qu'elle pouvait prendre tout le temps nécessaire pour s'organiser. Avec des larmes coulant sur son visage, Kelly commença à emballer ses quelques affaires. Il n'y en avait pas beaucoup. 2 valises, quelques boîtes de livres et des souvenirs de quelques mois qui avaient complètement changé sa vie. Avant de partir, elle décida de passer au bureau de Nathaniel pour laisser les clés et dire un au revoir approprié. Mais en entrant dans la pièce, quelque chose sur son bureau attira son œil. C'était une photo des 3. Nathaniel, Kelly et Zoé prise le jour du pique-nique au parc. Zoé était sur les genoux de Kelly, couverte de glace, et les 3 riaient comme si c'était le moment le plus heureux du monde. Kelly tourna la photo et lut le message que Nathaniel avait écrit de sa main. « La personne qui m'a rendu heureux à nouveau et a ramené le rire dans cette maison. » Les larmes vinrent plus fort maintenant. Kelly serra la photo contre sa poitrine, sentant le poids total de son erreur. Les femmes au bureau ne savaient rien. Elles gossipaient, faisaient des suppositions basées sur qui elles pensaient que Nathaniel était, pas qui il était vraiment. Kelly courut à travers la maison à sa recherche. « Margaret » appela-t-elle. « Où est Nathaniel ?» Margaret apparut dans la cuisine avec une expression triste. « Oh, mademoiselle Kelly, il est parti ce matin avec la petite Zoé. Il a dit qu'ils allaient visiter sa sœur à Milwaukee pour quelques jours. »« Pour quelques jours ?»« Oui, ma chère. » Il semblait vraiment abattu quand il est parti. Kelly s'appuya contre le mur, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Elle avait tout gâché. À cause de gossip, de peur de son propre insécurité, elle avait jeté le meilleur qui lui soit arrivé. La maison, qui avait toujours semblé chaleureuse et pleine de vie, se sentait maintenant vide et froide, sans le rire de Zoé résonnant dans les couloirs, sans Nathaniel passant à la cuisine pour chipper des bouchées de ce que Kelly cuisinait, sans le sentiment de famille qui avait grandi entre eux. La mansion n'était qu'un grand bâtiment silencieux. Kelly monta à l'étage dans sa chambre et s'assit sur le lit, tenant la photo et réalisant qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Elle avait laissé la peur gagner sur l'amour, l'insécurité sur la confiance, et maintenant elle ne savait pas si elle aurait une seconde chance pour arranger les choses. « Qu'ai-je fait ?» murmura-t-elle à la chambre vide. Dehors, il commença à pleuvoir, comme si le ciel lui-même pleurait pour les occasions manquées et les mots qui auraient dû être dits, mais ne l'étaient jamais. Quelques heures plus tard, Kelly mettait le dernier livre dans la boîte quand Margaret frappa doucement à la porte de la chambre. « Mademoiselle Kelly. » La gouvernante entra avec une enveloppe dans les mains. « Monsieur Nathaniel a laissé ça pour vous avant de partir. » Kelly prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son nom était écrit de l'écriture familière de Nathaniel, et pendant un moment, elle hésita à l'ouvrir, effrayée de ce qu'elle pourrait trouver dedans. La lettre était longue, manuscrite sur du papier à en-tête de l'entreprise, mais les mots étaient profondément personnels. « Kelly, je ne sais pas pourquoi tu as décidé de partir, mais j'honore ton choix. Peut-être que j'ai mal lu les signes, peut-être que j'ai supposé des choses que je n'aurais pas dû. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose avant que nous allions chacun de notre côté. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu t'occupes de Zoé, pas par devoir, mais comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu ris doucement quand tu penses que personne ne regarde, comme si tu gardais de petites joies pour toi. Je suis tombé amoureux des livres que tu portes partout, de la sagesse tranquille que tu partages sans réaliser le courage qu'il t'a fallu pour traverser ce rideau de première classe dans l'avion et changer nos vies pour toujours. Je n'avais pas prévu ça après Sarah. Je pensais que mon cœur était fermé pour de bon. Mais tu es arrivé avec ton rire sincère et tes histoires inventées, et soudain ma maison était vivante à nouveau. Je ne peux pas imaginer l'avenir sans toi. Je ne peux pas imaginer Zoé grandir sans tes chansons idiotes et tes aventures au parc. Je ne peux pas imaginer ma vie sans quelqu'un qui me donne envie d'être un meilleur homme, un meilleur père. Si tu ressens la même chose, s'il y a ne serait-ce qu'une chance que nous jetions quelque chose de vrai, je suis chez ma sœur à Houston. L'adresse est au dos. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Et je te serai toujours reconnaissant pour les mois où tu as fait de notre maison un foyer. Avec tout mon amour, Nathaniel. P.S. Zoé continue de demander sa maman. Je pense qu'elle a compris quelque chose que j'ai mis trop longtemps à réaliser. Kelly finit de lire la lettre avec des larmes coulant sur son visage. Elle tourna la page et trouva une adresse à Houston à seulement 5 heures de bus. Margaret,
qui avait attendu patiemment à la porte, s'approcha. « Mademoiselle Kelly, puis-je dire quelque chose ?» Kelly hocha la tête, tenant encore la lettre. « En 20 ans à travailler pour M. Nathaniel, je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'au cours de ces derniers mois. Et la petite Zoé, elle a éclos avec toi ici. Parfois, les meilleures choses viennent déguisées en complications. » Kelly regarda la lettre, puis ses valises emballées, puis la photo encore dans ses mains. « Margaret, penses-tu qu'il est trop tard pour arranger ça ?»« Ma chère, sourit Margaret, il n'est jamais trop tard pour le vrai amour. » Le lendemain, Kelly se tenait à la gare routière de Chicago, portant une simple robe bleu marine et portant une petite valise. Dans l'autre main, elle tenait un livre pour enfants sur une famille de canards qu'elle avait acheté en chemin. Ça semblait approprié pour une nouvelle histoire attendant de commencer. Le trajet en bus vers Houston fut le plus long de sa vie. Kelly alternait entre espoir et peur, imaginant ce qu'elle dirait en arrivant, si Nathaniel serait heureux de la voir ou s'il avait déjà changé d'avis. Quand elle arriva enfin à l'adresse, Kelly resta sur le trottoir pendant de bonnes 5 minutes, rassemblant son courage. La maison était plus petite que la mansion à Chicago, plus cosy avec un jardin devant où elle pouvait voir un petit enfant jouer. « Zoé, maman !» cria Zoé dès qu'elle vit Kelly, lâchant ses jouets et courant vers elle avec ses petits bras tendus. Kelly s'agenouilla et serra Zoé étroitement, sentant comme si une partie importante d'elle-même venait de se remettre en place. « Salut ma petite !» murmura-t-elle. « Tu m'as manqué, Kelly !» Elle leva les yeux et vit Nathaniel debout sur la véranda, une expression surprise sur le visage et quelque chose ressemblant à de l'espoir. Kelly se leva tenant encore Zoé et marcha vers lui. Sans dire un mot, elle lui tendit le livre pour enfants. « Je pense qu'il est temps de commencer une nouvelle histoire, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. Nathaniel descendit de la véranda et les enveloppa toutes les deux dans une étreinte. « Tu m'as tellement manqué, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu m'as manqué aussi, » répondit Kelly. « Et je suis désolé d'avoir fui, d'avoir douté de nous. Ça n'a pas d'importance, » dit Nathaniel. « Tu es là maintenant. » Ils s'écartèrent légèrement, et Kelly vit que Nathaniel semblait nerveux d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. « Kelly, avant d'entrer, il y a quelque chose que je dois faire. » À sa surprise, il posa doucement Zoé par terre et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Et là, dans le jardin devant, avec Zoé applaudissant à côté, Nathaniel se mit à genoux. « Kelly Evans, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais belle. Tu es entrée dans ma vie en essayant de ne pas attirer l'attention. Une passagère tranquille, essayant juste de lire en paix. Mais tu as changé tout. Tu as changé ma fille. Tu as changé ma maison. Tu as changé mon cœur. » Kelly couvrit sa bouche de ses mains, des larmes coulant librement. « Veux-tu faire partie de ce beau désordre, officiellement et pour toujours ?» demanda Nathaniel. « Oui, dit Kelly, riant et pleurant en même temps. « Oui, oui, oui. » Nathaniel glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, mais fut interrompu par Zoé, qui enroula ses bras autour de leurs jambes, transformant ça en un câlin de groupe qui les fit tous rire. « Famille, » déclara Zoé. Et Kelly jura qu'elle pouvait l'entendre parler plus clairement que jamais. Cette nuit-là, ils célébrèrent avec un dîner qui fut un désastre délicieux. Nathaniel essaya de cuisiner quelque chose de spécial, mais brûla le poulet. Kelly renversa du vin sur les bougies, qui basculèrent dangereusement, et Zoé réussit à étaler de la purée de pommes de terre sur 3 chaises différentes. « À notre folle petite famille, » dit Nathaniel, levant un verre de jus de pomme puisque le vin s'était renversé partout sur la table. « Aux secondes chances, » ajouta Kelly. « Maman, papa, » intervint Zoé, trinquant son gobelet en plastique contre les leurs. Plus tard, tandis qu'il nettoyait le désordre, Kelly regarda autour de la petite cuisine Messi, l'homme séchant la vaisselle, tandis qu'une des bougies fumait encore de côté sur la table, la petite fille aidant en réorganisant les serviettes par terre, et pensa qu'elle n'avait jamais vu une scène plus parfaite de sa vie. Quelques jours plus tard, ils rentrèrent à Chicago avec Zoé endormie sur les genoux de Kelly et la bague de fiançailles captant doucement la lumière de l'avion. Nathaniel avait insisté pour qu'ils volent, disant qu'après tout le drame récent, ils méritaient un peu de confort. Bienvenue à la maison, futurs mariés. Margaret les accueillit à la porte avec un sourire rayonnant et un plateau de champagne. Tout le personnel est impatient d'entendre tous les détails. « Comment sais-tu déjà ?» demanda Kelly, surprise. « Monsieur Nathaniel a peut-être appelé de l'aéroport », avoua Margaret avec un clin d'œil. Nous avons attendu quelques minutes avant de sabrer le champagne. Robert apparut portant leurs bagages, souriant d'une oreille à l'autre. « Félicitations, mademoiselle Kelly. Ou devrais-je dire future Madame Vanderbilt. Kelly marche toujours, rit-elle.
Au moins jusqu'à ce que je m'habitue à l'idée. Après avoir couché Zoé pour une sieste, Kelly et Nathaniel s'installèrent dans le bureau pour l'appel le plus important de la journée. La maman de Kelly apparut à l'écran avec un air expectant. « Maman, » commença Kelly, essayant de rester composée. « Nous avons des nouvelles. Vous avez enfin admis que vous sortez ensemble ?» demanda bluntly Madame Evans. « Un peu plus que ça ?» Nathaniel apparut à l'écran, prenant la main de Kelly et montrant la bague. Le cri que Madame Evans lâcha réveilla probablement les voisins dans l'Iowa. Je le savais depuis ce premier dîner. « Kelly Marie Evans, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il allait te demander en mariage ?»« Parce que je ne savais pas, » rit Kelly. C'était une totale surprise. « Quand est le mariage? Où sera-t-il? Combien d'invités avez-vous choisi les fleurs ?»« Maman respire, » dit Kelly. « Nous venons juste de nous fiancer il y a 2 jours. 2 jours, c'est une éternité en temps de planification de mariage, » déclara sa mère. « Je dois commencer à appeler tout le monde tout de suite. » Nathaniel regarda Kelly avec une expression légèrement alarmée. « Tout le monde. Ma famille est enthousiaste, » expliqua Kelly. « Et grande. » 2 semaines plus tard, ils avaient fixé une date, un simple samedi dans le jardin. Juste la famille proche et quelques amis chers. Kelly voulait quelque chose de petit et significatif, pas une production hollywoodienne. « Combien de personnes penses-tu que ta mère amènera ?» demanda Nathaniel le jeudi avant le mariage. « Elle a dit que ce serait juste les proches, » répondit Kelly en arrangeant les derniers détails floraux. « Peut-être 10 personnes maximum. » Vendredi après-midi, 3 vannes arrivèrent devant la maison. Kelly regarda par la fenêtre et sentit le sang se retirer de son visage. « Nathaniel !» appela-t-elle sa voix étrangement calme. « Tu te souviens quand j'ai dit 10 personnes ?»« Oui. J'ai peut-être légèrement sous-estimé la définition de ma mère des proches. » 32 parents de Kelly sortirent des vannes comme des clowns d'une voiture de cirque. Il y avait oncle, tante, cousin au second degré, et quelques personnes dont Kelly était à peu près sûre de n'avoir jamais vu, mais qui étaient apparemment des parents éloignés par alliance. Nathaniel se tint à l'entrée, regardant l'invasion paisible avec l'expression de quelqu'un essayant de résoudre un problème logistique particulièrement tricky. « Eh bien, dit-il enfin, au moins, on sait que la fête sera animée. »« Tu paniques ?» demanda Kelly inquiète. « Je calcule combien de chambres nous avons et si je peux transformer la bibliothèque en chambre temporaire, avoua-t-il. Mais non, je ne panique pas. C'est ta famille. Et demain, ce sera notre famille. » Kelly tomba un peu plus amoureuse de lui à cet instant. Au cours des 2 heures suivantes, Nathaniel transforma sa maison en hôtel improvisé. La bibliothèque devint une chambre pour les oncles célibataires. La salle de jeu hébergea les cousins adolescents et le bureau fut converti en espace pour les grands-parents. « Monsieur Nathaniel, » murmura Margaret en passant portant des piles de serviettes. « Puis-je dire que vous gérez ça avec une grâce impressionnante ?»« Margaret ?» répondit Nathaniel aidant à porter des draps. « Si j'ai survécu aux derniers mois avec Kelly et Zoé, je peux survivre une nuit avec la famille Evans. » Le lendemain, le jardin fut transformé. Des fleurs simples mais élégantes décoraient un hôtel improvisé sous le grand arbre où Kelly et Nathaniel avaient partagé tant de conversations. Des chaises blanches étaient arrangées en petites rangées cosy et des lumières douces étaient suspendues dans les branches, prêtes à briller quand le soleil se coucherait. Kelly regarda par la fenêtre de la chambre et sourit. C'était exactement ce dont elle avait rêvé, simple, chaleureux et plein d'amour. « Prête, ma chérie ?» demanda sa mère, ajustant le voile simple que Kelly avait choisi. « Plus que prête », répondit Kelly. La cérémonie commença avec Zoé comme demoiselle d'honneur, portant une robe blanche et un coussin avec les alliances. Elle commença à marcher dans l'allée avec une détermination sérieuse, mais à mi-chemin, elle trébucha sur la moquette et atterrit sur ses fesses en voyant les alliances voler. Au lieu de pleurer, Zoé regarda autour, vit tout le monde sourire chaleureusement et commença à applaudir pour sa propre performance dramatique. « C'est ça, ma puce !» rit Kelly s'approchant pour l'aider à se relever. Toujours finir avec panache. Pendant la cérémonie, l'oncle Charlie de Kelly, apparemment mal interprétant le moment, commença à chanter Amazing Grace au milieu des vœux sans micro et légèrement faux. Au lieu de l'arrêter, toute la famille se joignit, transformant l'interruption en un moment beau et spontané. Quand vint le temps des vœux, Kelly tint les mains de Nathaniel et regarda dans ses yeux. « Nathaniel, commença-t-elle, sa voix stable mais pleine d'émotion. Tu m'as montré que le courage n'est pas dans les cris, mais dans le fait de traverser des rideaux. Que la famille n'est pas la perfection, c'est l'acceptation. Que l'amour ne répare pas tout, mais rend tout possible. »« Kelly ?» répondit Nathaniel, sa voix épaisse d'émotion. «
Tu m'as appris à ne pas tout réparer, mais à tout sentir. Tu m'as montré que les désordres peuvent être beaux, que le contrôle est une illusion, et que parfois les meilleures choses de la vie arrivent déguisées en complications. Le baiser qui suivit fut doux, gentil, et interrompu seulement par Zoé courant pour enlacer leurs jambes, créant un moment que Kelly savait qu'elle n'oublierait jamais. « Famille », annonça Zoé. Et cette fois, Kelly était sûre que tout le monde l'entendit. La célébration qui suivit fut exactement le genre de chaos organisé que Kelly avait appris à aimer. Son grand-père prit le micro toute la nuit. L'oncle Jimmy réussit à manger la moitié du gâteau avant le toast, et 3 cousins différents renversèrent du vin sur leurs vêtements pendant les discours. Mais quand Kelly dansa avec Nathaniel dans le jardin sous les lumières douces, avec Zoé endormie dans les bras de Margaret et sa famille bruyante et folle chantant faux en arrière-plan, elle sut qu'elle ne changerait rien. « Pas de regret ?» demanda Nathaniel, la faisant tournoyer doucement. « Aucun, » sourit Kelly. « Eh bien, peut-être qu'on aurait dû mieux cacher le gâteau. Note pour la fête d'anniversaire, » rit Nathaniel. « Déjà en train de planifier la prochaine fête ?»« Kelly Vanderbilt, dit-il, testant le nom. Je planifie le reste de notre vie folle et merveilleuse. » Et tandis qu'il dansait sous les étoiles, avec les sons de famille et d'amour tout autour, Kelly pensa que certaines des meilleures histoires commencent vraiment avec le courage de traverser un simple rideau. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Kelly et Nathaniel? Dites-le nous en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de vérifier plus d'histoires touchantes juste ici à la fin.